à tous, merci d'être en notre compagnie, chers amis téléspectateurs. Comment est-ce que vous allez? Les vacances s'installent et comme on le disait depuis hier, il faut savoir comment bien passer les vacances, même quand on est à côté des vacanciers. On en discutera avec la famille aujourd'hui sur le plateau. On vous espère en pleine forme et puis on salue tous ceux de Tichao. La finale des luttes est valable pour Tichao, c'était hier, mais ça continue encore et c'est vraiment fébrile là-bas à ce qu'on nous dit. Et on est bien triste de ne pas y être. Mais voilà, on embrasse tous ceux qui nous suivent depuis Cara et tous ceux qui sont là en train de profiter de ces luttes merveilleuses-là qui nous avaient manqué depuis quelques années à cause de la pandémie. Et on rappelle également qu'il ne faut pas oublier d'avoir encore et toujours, qu'on soit à Lomé ou partout ailleurs, les mesures barrières. Ça continue même si on n'en parle plus trop. Bonjour la famille. Bonjour maman Aïcha. Comment vous allez? Super bien maman Aïcha. Super bien. Et toi, comment tu vas maman? Maman Aïcha, comment tu vas? Tu fais la forme maman? Tu fais la forme maman? C'est vrai, je sens une resplendisse. C'est vrai, je sens une resplendisse. Voilà, toi. Tu sens une resplendisseuse. Non, attendez, il n'a pas terminé. Tu sens une resplendie. Resplendisse, sont, voilà, de toi. Resplendie. Voilà. Une resplendance. Voilà, je suis très ému. Moi, je suis très ému à chaque fois quand je te vois. C'est un ému. My God! Je savais que c'était une erreur quand il s'est fait bénir ce matin par le faux prêtre. Ils ont raté quelque chose en route. Voilà, parce que oui, il t'a donné la bénédicité, je crois, ce matin. Oui, et oui. Malheureusement, je ne sais pas si c'est la source Non, mais il a ou dit, si c'est le... Il a dit qu'après programme. Il a localisé Donc, sa bénédiction. c'est que la bénédiction va commencer après l'émission. C'est ce qu'il a dit. Donc, pour le moment, tu es sous le coup de la malédiction. Des erreurs. Non, je suis Elias pour le moment. Et après l'émission, certainement selon le père, le prêtre, c'est ça, voilà, je serai transformé. Il y aura une métamorphose. Heureusement, voilà. Et puis, les gens seront surpris et ébahis de me voir passer. Vous voyez, c'est comme un Adjectif géant. de ébahi. Alors, les ébahis, déjà, il faut savoir que... Dis bonjour. Alors, bonjour, chers amis téléspectateurs. Un plaisir et un honneur d'être encore là ce matin pour servir la nation et servir maman, Kavorier. Cher président. Non, oui, président d'ERFA. Voilà. Donc, salut, il faut que je salue, si vous permettez, aujourd'hui, Sotobois. Parce que c'est une localité que j'aime personnellement. Salut Sotobois, salut tous les ressortissants de Sotobois qui sont voilà, ailleurs, à l'extérieur du pays, ou pas à Sotobois, mais au Togo quand même. Je vous salue tous, où que vous soyez. Comment on appelle les habitants de Sotobois? Recevez mon amour profond et grand. Voilà. Bien, ton amour profond et grand donc pour Sotobois. Exactement, Sotobois. Guerinkuka? Pour Guerinkuka, Okay. préfecture d'Angpen, voilà, je vous salue. Bassar, il faut même qu'on étende la vision maintenant. On quitte Guerinkuka, on parle d'Angpen en général et on parle de Bassar, de tout Bassar. Ce que vous ne savez pas, c'est que Bassar, c'est dans la région de la Kara. Et tu vois, donc tout cela, moi je vous aime. C'est de l'amour. Merci beaucoup, monsieur Elias. Je vous en prie, maman, je peux encore continuer. Non, ça va. Voilà, l'émission... On a pour notre argent. Merci beaucoup. Bonjour, c'est Mifa. Bonjour maman, bonjour le plateau. Bonjour. Bonjour, c'est Mefa Laït. J'espère que vous allez bien, chers téléspectateurs et spectatrices, chers enfants aussi, bonjour à vous. C'est un long week-end et bon, aujourd'hui je suis encore heureuse d'être en votre compagnie. C'est mardi, on dirait que le mois file déjà, on est le 12. Donc c'est un peu rapide, mais n'oubliez pas les objectifs fixés pour ce mois-ci. Donc c'est important de bien le revoir et bienvenue dans Nectar. Bienvenue dans Nectar, bonjour Naïla. Bonjour maman Aïcha. Je suis tellement contente d'être là ce matin. Plaisir partagé. Ils s'en passent des choses. En tout cas, bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à vous, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs, bien sûr. Nous sommes contents d'être là. Hein. C'est mardi. La semaine bat son plein. J'espérais quand même qu'il irait aux luttes.
Mais il nous a tous menti. Je ne suis pas allé. Hier, j'expliquais ça aux amis. Je ne suis pas allé à Kara, mais Kara est venue à moi. Je ne suis pas allé à Ivala, mais Ivala est venue à moi. Et j'ai promis que demain, je vais jouer une vidéo dans laquelle j'ai lutté. Et ce sera... En tout cas, restez avec nous parce que Nectar, aujourd'hui, on va beaucoup s'amuser. On va dire de très belles choses. Restez calés derrière vos écrans, voilà. Nectar, ça a commencé et c'est maintenant. Ça a commencé et c'est maintenant. Et surtout, ça va commencer en musique. Pour les fidèles de Nectar, vous allez donc vous souvenir de ce monsieur, cet artiste togolais qui était sur le plateau nectarien il y a de cela quelques mois et qui avait donc jeté son dévolu sur Naïda. On se dit que la chanson est vraiment pour elle, Mario, ça veut dire je veux t'épouser, voilà. Donc tu vas nous faire une démonstration de tout plein, tout plein. Ah non. Ce fut un moment unique. Je rappelle, je garde toujours des souvenirs mémorables. Voilà. C'est parti avec Marco le disciple, Madeo. Ah bah bonjour. Bonjour là. Ah bonjour. Oh bonjour. Oh yo là. Oh. Bon eh bien même à présenter sur un ami. Oh de bien. Oh donc on a dit là. Adjé là. Ah mais c'est ça. Qu'est-ce que ça? Oh le son. Oh le regarde bien. Oh pour que pas du son là. Eh ouais. Oh. Et puis je quand même t'avais dit. Ah ouais. Et puis oh Dieu sur le problème là. Qui comprend? Tu vois maintenant. Ouais, tu le sens quoi? Ah tu as bien mal. Il est venu pour nous. On va au combien? Tote, dada vi tote, nyamala blogo tote, nasanyanya tote, a janvier tote, nyamala flogo tote, nasanyanya manyabo blues bonyao, dio sa contonyao, voami madajo nyatonyao, nyabolon la swamo, manyabo blues bonyao, dio sa contonyao, voami madajo nyatonyao. Non la somme mignonanto togo vio coco jononanto faware bagnoto nonye ti okonyamade le nyakwa possible nonye ti okonyamade le techo vogan ma peur au tuer enfin à l'effort Afanya Amedra, le techo tabligo, non cheche vieux, t'as pas mal palime, c'est cassé soyilo, tu fâché, bafon, bamijo, à toi l'organo, bamijo, ample funfuno, bamijo, c'est bon la tête de ton mouchi pourri, bafon, bamijo, à toi l'organo, bamijo, ample funfuno, bamijo, mama apochi sikpiese, menyabo blo subonyao, dio sa contonyao, voami madajo. Nyabelon la swamo, manyabo blues ponyao, dio sa contonyao, voami madajo nyatonyao, nyabelon la swamo, la swamo, nyabelon la ja swamo, no belo nyacha de powawo, nyonya se vidi nyale e wofi man flete jogogan, ma pera au tuer, enfin à l'effort, afanya amedra, le techo tabligo, non cheche vieux. T'as pas me palime, c'est cassé soyilo. Ah oui, maman ne sautande, bakman le koyo viwadalo. Kofi biso na biso. DJ Mida depuis Libreville. L'international numéro 8, Ameou comme là. Chabena Makuma merci là-bas. Chipé Mayor, Imam possible Akaf le magicien, Charatiquin, Yombe Fokandi Titia, Marco le disciple.
disciple. Voilà. Voilà, Marco le disciple avec la chanson Madeo. Je veux t'épouser. C'est très important. Hein? Ah? Gourmet, là, il y a trop de gourmet dans le monde. Donc, faut... Bon, des fois, je me perds dans cette histoire de Gouma. Sincèrement, parce que... Ah, ben, il en sort des nouvelles. Donc, il y a des Goumins Quand pas il y a sincères. amour, il y a gourmet. C'est deux choses qui marchent de pair. Je ne comprends pas ce que la sœur veut dire, parce que il y en a qui souffrent du vrai Goumin, c'est-à-dire voilà, qui ont été brisés, qui certainement peut-être nous suivent ce matin aussi, qui ont un cœur en larmes, voilà, c'est ça un Goumin. Mais quand tu aimes quelqu'un et tu prétends avoir un Goumin après, je suis perdu là, complètement. Vraiment, j'ai fini. Même moi, je ne me retrouve pas dans ce qu'il a dit. est-ce qu'il n'y a pas, j'en sais rien, un code? Le gourmet, c'est à cause du fait justement que tu aimes quelqu'un Et que la personne... et que ça ne marche pas. Pas réciproque. Ouais, mais là, c'est quand c'est mort. Ah, mais même quand c'est pas Sinon, totalement tu veux mort, dire qu'il faut tu peux toujours avoir de l'espoir. Voilà, donc ne pas employer le gourmet, l'espoir, tu peux le gourmétisme. Enfin, les gens qui parlent de gourmet comme ils veulent, moi je suis pas d'accord. Vous savez déjà que c'est pas. Docteur en gourmetologie. C'est pas ça. On est décortiqué de fur et à mesure. Je me rends trop peur. Bien. Alors, si vous avez déjà vécu un chagrin d'amour, pour les personnes qui ne comprennent pas le terme gourmand, si vous avez déjà vécu un chagrin d'amour, dites-nous comment est-ce que vous avez fait pour vous en sortir. C'est important. Du sport. Oui, le sport aussi Ça est un aide. exutoire. Ça aide Oui. beaucoup. Faire de nouvelles activités. Ouais. Essayez de faire le maximum d'activités. Et c'est quand vous possibles, faites ne pas l'activité, vous réfléchir. rencontrez la personne qui vous a brisé le cœur en chemin. Mais non. Bah, vous revenez. Non, mais il y a une avec, technique, faire beaucoup d'activités et les mettre où la personne peut les voir. Oh. S'habiller mieux. Non, mais c'est des techniques qu'on enseigne sur les réseaux sociaux. Quoi? Que quand tu as brisé le cœur, il ne faut Oui. pas rester à la maison à se morfondre. déprimer, ouais. Il faut faire tes activités, mais que la personne aussi voit que en fait, tu évolues, que tu n'es pas toujours là à pleurer, que c'est une Donc, stratégie en fait. c'est-à-dire qu'il faut garder la personne qui vous a blessé quelque part sous un coin Non, d'œil. pas, et tout. pas la garder forcément, mais il ne faut pas se morfondre en fait. Il faut continuer à vivre. Il ne faut pas arrêter de vivre. Ce qui est assez difficile. Quoi. Tu as- Moi, je conseille peut-être d'oublier, de fermer la parenthèse et de ne rien faire même pour montrer à l'autre qu'on vit. Je sais que cette stratégie, comme tu l'as si bien dit, est très plébiscitée, mais est-ce que Il y en c'est a qui viennent espionner. Même quand tu ne veux pas leur montrer, ils viennent t'espionner. Ouais. Ça veut dire que la personne continue à aimer Parce l'autre. que la personne te bloque avec son compte et prend un autre compte pour venir t'espionner. Il ne sait pas qu'il a liké une photo. Ça, c'est Et tu vois qu'il a liké, tu te dis, ah, donc en fait tu passes, parce que tu connais un autre compte aussi, tu passes sur un autre compte pour venir m'espionner alors que tu me bloques. de l'insincérité. Ah ben il y en a beaucoup. Ah, c'est pas bien, je pense qu'on doit en parler. Alors, faut-il, quand on fait face à un chagrin d'amour, quelle est la meilleure formule selon vous? Dites-le nous. Est-ce que pour vous, la formule, ce serait de Pleurer et puis... pleurer? Il y en a qui se goinfrent, hein, qui mangent tout ce qui leur passe sous la main, que ce soit les glaces, chips, Chocolat, steak, se chocolat. consoler. Et puis, il y en a Qui mangent plus. qui ne mangent plus. Et malheureusement, il y en a qui même vont jusqu'à l'extrême Ouais. et qui font des tentatives pour... voilà, ce qui n'est vraiment pas une Mais très là, belle c'est chose. mauvais. Ça fait mal. Bon, quand c'est toi qui donnes le gourmet, comment ça se passe? Quand c'est pas Non. toi qui le Moi, je subis. ne laisse pas évoluer les choses avant de... Non, non, Bon, c'est non. ça le problème. Si Naïda vous Moi, a déjà non, donné... attends. Réagissez, Si vous nous suivez et Non. que vous avez déjà vécu Moi, un chagrin, réagissez. réagissez, je vous en prie. Non, Moi, mais chacun non, donné, causé par c'est mes Naïda. pas dit quelque C'est ça, chose moi. un jour que j'ai retenu et qui est vrai. Elle te dit direct, ça ne peut pas marcher. Donc dès le début, Ça, c'est tu très dis gourmétisé. Hein. oui, mais, Non, mais la en ce personne moment, il n'y a vient- pas de souvenir entre vous, il n'y a rien qui s'est La personne passé. vient, elle a de l'espoir, elle calcule bien la ça, trajectoire. c'est les gentils et tout, gourmands, ça. Et elle lance la bombe, et bon, voilà, et tu dis... Bah, dès le début, non. si tu dis à la personne, c'est mieux que de créer des souvenirs, de créer des moments avec cette personne, lui donner de l'espoir.
avant maintenant de lui faire le gourmet. Au début, il n'y a pas d'espoir, la personne sait j'ai tenté, ça n'a pas marché. Mais après, quand tu laisses une relation s'installer, les souvenirs viennent, tout ça vient, là c'est encore plus difficile. Et c'est ces gourmets-là qui font le plus mal. Bon, mais franchement, je salue tous mes amis, hein, garçons, hommes, qui ont été, voilà. Non, ouais, c'est ce que je voulais dire, mais je cherchais le bon mot. Mais qui vivent actuellement. Ce sont les hommes qui font le plus. Non, mais c'est ça ce que je voulais dire. C'est qu'on pense que nous, les hommes, nous ne souffrons pas de ces gens de ces. Ah non, mais quand vous ghostez les gens, vous souffrez? Non, mais non, on est aussi ghostés. Il y a des femmes qui larguent des hommes comme ça, qui. Tu sais ce que j'appelle ghoster? Non, oui. Quand on ghost, on ne te largue même pas. C'est-à-dire que tu te réveilles le matin, tu es bloqué. Tu te réveilles le matin, tu n'arrives même plus. Même c'est quand tu es bloqué là-dessus. Il y a des garçons aujourd'hui qui en souffrent aussi. Il y en a, moi je rencontre des cas comme ça, des situations, les gens qui te voient en route, ils disent, cette dame là m'a fait ci, Elias. Bon, sincèrement, il faut qu'on milite aussi pour leur cause. Parce que ce n'est pas que des femmes qui en sont victimes, il y a aussi des hommes qui en souffrent. Alors il y a une vidéo qu'on vous montrera d'ici quelques minutes, une vidéo qui a fait fureur durant tout le week-end, où c'était un trap, je sais pas trop, bon, c'est un couple dans la rue qu'on a croisé, et puis bon, comme on fait souvent des vidéos pour mettre sur les réseaux, et on dit bah, on va faire un petit jeu, vous êtes d'accord? Oui. Alors monsieur, est-ce que vous êtes fidèle à madame? Monsieur dit oui, je suis fidèle, et on lui montre, on lui dit fais sortir ton portable, il fait sortir son portable, on dit tapez chérie, on tape chérie, et on voit effectivement que ça ne se trouve que dans les conversations qu'il a avec sa fiancée qui était à côté de lui. Alors on tape, et là, on demande à la fiancée quelle autre, elle dit princesse, on tape princesse, ce n'est que dans les conversations avec elle. Elle donne encore un autre nom, on tape, et ce n'est que dans les conversations avec elle. Maintenant, l'animateur dit bien, allez, on poursuit maintenant, donne ton portable. Ouh, elle a refusé. Ils ont tout fait. Le monsieur l'a menacé. Elle a refusé carrément de donner le portable. Et le monsieur dit, mais pourquoi tu refuses de donner? Et ça a soulevé beaucoup de réactions et tout ça. Si tu es d'accord, parce qu'on lui a demandé, est-ce que tu veux savoir, est-ce que tu veux qu'on prenne le portable de ton chéri? Elle a dit oui. Alors si tu es d'accord pour qu'on prenne le portable du monsieur, pourquoi toi tu refuses? Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Et donc ça veut dire que tu n'es pas fidèle. Voilà, c'est ce qui vient confirmer ce que je fais. Et les gens se disaient, est-ce que vous pensez que ce couple va perdurer? Voilà, c'est ce que je disais, maman. Je dis, voilà, on est là, et le monsieur en question, il est bon, il est droit. Il est dans la droiture. Il était prêt même à sacrifier son portable, à ce qu'on puisse disséquer et rentrer. Bah, il y a des messieurs, ils écrivent, ils effacent en même temps, hein, donc ils sont sûrs qu'on va rien trouver. Non, mais c'est la dame dans ce cas qui refuse qu'on puisse voir son téléphone portable. Voilà. Moi, je crois que ce couple ne va pas trop durer, hein, parce que voilà, déjà il n'y a pas la confiance. Ce monsieur, rien ne prouve qu'il est fidèle. Ben, la dame... Rien ne prouve qu'il est fidèle, Naïda, tu es sûr? Moi, excusez-moi, j'ai des expériences où il y a des hommes. Non, ils t'écrivent, ils te draguent, ils te disent, efface directement les messages. Maman, pourquoi Naïda pense parce que bon, quoi. Ils ont d'autres intérêts ailleurs. Naïda, eux aussi, ils effacent. On te demande, toi, d'effacer. C'est pour ça que je dis, rien ne prouve. Il peut l'être comme il peut ne pas l'être. Mais là, dans ce cas, il l'est. Donc, et cette dame aussi, elle peut l'être comme elle peut ne pas l'être. Pourquoi je dis ça? Soit elle a fait des messages où elle a beaucoup dénigré le monsieur. Elle ne veut pas que le monsieur tombe sur ça. Ben, il y a des messages où on se plaint de son homme ou de sa femme chez quelqu'un. Bon, faut dire que dans la vidéo, je ne sais pas si on pourra la voir, mais dans la vidéo, on lui a posé la question au prime abord. On a demandé, est-ce que vous l'aimez? Le monsieur dit oui, je l'aime. Et on lui demande à elle, elle dit je l'aime trop, je l'aime, oui, et tout ça. Donc, elle va le dénigrer encore. Ouais, on peut aimer quelqu'un, mais quand il fait un truc qui nous énerve, on peut écrire à une amie, mais il m'énerve, il a fait ci, il a fait ça. Comment écrire à une amie qui m'énerve? Non, mais il arrive que ton conjoint peut t'énerver. C'est-à-dire qu'il peut faire quelque chose qui te choque profondément. Oui. C'est vrai que tu l'aimes, tu vas pardonner, mais tu vas te plaindre à un moment. Tu vas dire des choses que tu ne souhaiterais même pas qu'il écoute. Ça ne s'écrit pas. Ça s'encaisse et on prie dessus.
Tu es un ange, Elias. Alors, on va lire quelques messages en attendant. Bonjour le plateau. Bonjour. Pourquoi vous êtes en retard? Moi, je dois vous suivre les 10 premières minutes avant de partir au boulot. Et quand vous ne l'êtes pas, ça bouleverse mon programme. Désolé. Nandi depuis les monts des Palais. Toutes nos excuses. Je dois retourner là-bas. Je garde de très bons souvenirs. De défalé. Ouais. Alors, bonjour Nectar, je vous suis depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour. Donc, quand il y a chagrin, il ne faut pas pleurer. Il faut juste lui montrer que vous vivez. Ok. Alors, bonjour à vous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Quand il y a des problèmes de chagrin, nous les hommes, on devient plus fragiles que les femmes. Vous voyez? Bon, c'est pas vrai. Ah, mais on souffre Mais beaucoup. non. Non, les hommes, ils en souffrent. Tu vois, le gars, il n'arrive pas à se contrôler. On dirait qu'il est en l'air. Il mange plus. Les vrais hommes. Très vrais hommes. Les hommes n'ont pas mal là. Moi, j'en connais beaucoup, ils ont pas mal. Non, mais on ne le montre pas, peut-être. Mais entre nous, on sait quand même qu'on souffre Donc, beaucoup. il y a des hommes qui savent le cacher. La plupart. Cacher Non, leur mais il y en a Ouais, beaucoup, il y en a cache beaucoup, leur ils n'ont aucun chagrin en fait. Ils te diront un de perdu. Je dis, toi, tu Il y en n'es a pas- plein, C'est comme si on il y en a dit, plein dans le c'est secteur en comme fait. si Quand on on la dit, chaise, si on il y a saute des sur femmes l'autre. Naïda, tu n'es pas homme. Laisse-moi parler. Alors, bonjour C'est à par vous expérience tous. que je parle. Oh là 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 là. Je profite pour saluer tous les habitants de Kévé et de Assaoun. Azam, oui. C'est de la part de Monsieur Soulé depuis Niamey au Niger. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Nectar. Bonjour. Moi, avec le Goumen, je me consacre sur les versets bibliques. Voilà. Et en plus, c'est pas Victor qui envoie ce message au hasard. Et en plus, j'enrichis bien mes statuts en portant de chics habits que je n'ai jamais portés. Je suis toujours souriante pour masquer mes goumans. D'accord. Bonne émission à vous. C'est Hélène depuis Nikona. Donc, du coup, quand je commence par voir une sœur qui porte des trucs... Non, il ne faut rien essuyer par là. Ok. Non, il faut faire la galère aussi. Naïda, dis pas. Alors, bonjour à vous le plateau. Bonjour. Mesdames, ne faites jamais semblant avec un homme qui vous fait des avances. Soyez direct, dites-lui quand c'est impossible. Ouais, c'est tout. Sinon, ça fait très mal lorsque les filles ne disent directement pas que ça ne va pas marcher et c'est après ça. que vous le dites. On Dans dit le en cas même des temps. hommes aussi. Quoi? On dit ça en même temps. Quoi? Ouais. Ah. La plupart ne disent pas. Il y a des hommes, ils souffrent. Il y a des ils sont- exceptions, comme il y a des exceptions chez les hommes. Mais Il y a des En exceptions termes chez les d'exception, femmes. Il y a des hommes aussi le qui taux font est gaffe. faible chez les dames. Alors, la question posée est faut-il, et on va dire la vérité, non, pas direct, faut-il accepter des dons ou des cadeaux de quelqu'un dont on ne voudra pas? Ça, c'est une question compliquée, maman Aïcha. Un homme, tu sais que voilà, la réponse que tu vas lui donner, c'est non, pour même pas avoir d'espoir. Lui-même sait que c'est non, mais il envoie les cadeaux. Il y a ce cas aussi. Ils C'est ont de- l'impression que les cadeaux vont t'amadouer. C'est de l'humanité. Mais alors, œuvre faut-il accepter caritative. les cadeaux ou pas? Œuvre caritative. C'est une œuvre c'est une œuvre caritative. Bon, en partie. Hein. Donc, toi, tu es pour le fait qu'on accepte les cadeaux. Bah, quand on donne un cadeau, normalement, le cadeau, il se reçoit. Et ça, c'est... voilà. Parce que le cadeau est bassé. Non, mais ça, ça c'est, comme on dit, la base des règles en Je termes me de rappelle, cadeaux. il y a une vidéo que j'ai vue sur la TVT il y a très longtemps, ça m'a traumatisée jusqu'à aujourd'hui. C'était un sketch et c'était un garçon qui offrait des cadeaux à une fille et la maman a mangé ça. Oh, Et la maman commençait à poursuivre le garçon. J'ai jamais oublié Oh cette là là, scène oh là là, jusqu'à aujourd'hui. Non, ça, j'étais petite, mais ça m'a traumatisée. Non, mais Parce que je me suis dit, attends. ah bon? donc, Le monsieur a fait quoi? donc le monsieur en question, il était venu avec un cadeau. Un cadeau pour la fille. Un cadeau musclé. Hein. C'était des Non, pommes, c'était je des crois. choses à manger, je crois. Ouais, oui, et puis, c'était censé elle a- faire tomber la jeune femme Elle a- amoureuse, mais c'est la maman finalement qui a mangé le cadeau empoisonné ou ensorcelé. Ouais. Et c'est la Et maman elle est qui est tombée tombée amoureuse du gars. monsieur. Ah. Et elle a commencé à le poursuivre. En et même lui temps, il y a aussi des fuyait. mamans qui mangent Je n'ai ces pas vu la choses-là. suite, mais sérieux, ça m'est resté gravé dans la tête jusqu'à aujourd'hui. Du coup, tu as peur des cadeaux quand on te les apporte. Mais il faut faire attention, moi, je trouve, aux cadeaux qu'on nous offre. Il faut quand même faire attention aux cadeaux qu'on nous offre. Donc, pour moi, quand tu ne veux pas de la personne, pourquoi accepter ces cadeaux? Mais il y en a, bon, on te fait livrer un cadeau comme ça, tu n'as rien demandé, bon, des choses tombent. D'un certain côté, c'est comme si tu les acceptais dans un premier temps, avant de les rendre, quelquefois. Mais qu'est-ce que tu peux tu faire réoffres ça à une autre personne. Si on te le fait envoyer, par exemple, qu'est-ce que tu peux faire?
C'est ça le problème. C'est la volonté de Dieu dans ce cas. Quelquefois, excusez-moi, mais quelquefois tu dis merci à cette personne, mais tout en lui faisant comprendre que non, quoi. Ça ne passera pas. Ça passera pas. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Comment allez-vous? Super. C'était le gourmand que j'avais eu, c'était au campus. Je n'avais pas les moyens à l'époque et un banquier m'a volé ma copine. Mais à mon retour de formation en France, j'ai pris ma revanche et j'ai détourné une copine de ce banquier. Donc ça fait match nul. Bonne suite d'émission à vous avec mes gigas, bisous. Monsieur Mola. Non, vous avez enquêté après. Ah non mais attendez. Non mais attendez. Ah monsieur Mola. C'est une stratégie. Non, après, il a gardé l'histoire dans la tête depuis ses études en France et tout. Vous avez fait combien d'années d'études en France et vous êtes revenu aller chercher le monsieur, enquêter sur le banquier, trouver une de ses copines. Ah, vous avez la dent dure, hein? Ouais, une dent, dent dure, c'est ça? Ouais, la dent dure, dent dure. Alors, on a bonjour le plateau. S'il y a chagrin, il faut faire savoir à ton partenaire que tu te préfères que de pleurer. Et la vie continue, de la part de Catherine. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Pour moi, un homme ne peut pas avoir de chagrin. Ok. Il y a trop de femmes pour ça. Ah. Ok. Pour information, il y a des hommes qui ont un cœur et ils aiment, hein, pour de vrai. Ça, c'est important. Elias, par exemple. Ah ouais, tu sais, mon cœur, tu veux. Il est pour madame. Il est grand comme ça. Attends, il est pour madame, pas grand pour... bonjour la famille Nectar. Bonjour. La seule solution efficace pour bien maîtriser le gourmand, on va dire le chagrin d'amour, c'est de se lancer vite dans une autre relation. Cela fait vite oublier le chagrin. On fait souffrir la nouvelle personne pour rien. Non. Je pense pas. Il faut guérir, il faut prendre le temps d'oublier avant de sauter dans une nouvelle relation. Sinon, tu vas faire mal à l'autre. On va faire mal à l'autre qui est là, innocemment. Et sans savoir en plus. Voilà, innocemment. Tu vois, il y en a qui on souffre. Oui, ils subissent les... Alors, on a, bonjour, 4 ans de copinage et 1 an de couple légalisé et la belle famille dit que la fille doit quitter le foyer. Est-ce que c'est un gourmand aussi, ça? Question. 4 ans de copinage. 4 ans de, voilà. Ouais. Et puis 1 an qui sont en couple légalisé et la belle famille demande à ce que la fille quitte le foyer. Est-ce que c'est un gourmand aussi ça? Alors déjà, il faudrait peut-être connaître la raison. Oui, et puis ça dépend de la réaction de monsieur. Ce n'est pas un gourmand tant que monsieur n'a pas... Pour moi, le chagrin d'amour vient quand le partenaire dit « je ne veux plus ». Mais si lui, il est toujours pour la relation et que c'est la famille qui voilà, réagit, peut-être. Mais il faut qu'on comprenne aussi. Hein. Je trouve ça un peu bizarre parce que on comprend pas, on parle de mariage légalisé. Donc quand on parle de mariage légalisé, il y a la famille qui était en jeu. Et peut-être après, pas des comportements. C'est passé quelque chose, forcément. Quelque chose. Alors bonjour, c'est Chris depuis Benyedji. L'amour, c'est pour les femmes. Nous, les hommes de maintenant, ça ne nous dit rien. On rappelle que ça ne concerne que l'ami de Benyedji. Hein. C'est son avis. Il ne parle pas de tous les hommes, hein, il faut le reconnaître. Alors bonjour la famille et le réveil, j'espère que ça va. Pour moi, je dirais que si une fille ou femme sait d'avance qu'elle a un cœur occupé, elle ne doit pas échanger même son contact jusqu'au point où le monsieur va lui apporter un cadeau. C'est de la part de Razak depuis Agoué Kakaveli. Bonne émission à vous. Les hommes aussi, hein. Et les hommes alors? Je ne vous comprends pas. Comprends-nous. Alors le monsieur dit que la belle famille demande à ce que la fille quitte le foyer parce qu'il a perdu son travail. C'est le monsieur. Le monsieur est au chômage. Qu'est-ce que la femme dit? Oui, mais le monsieur même, qu'est-ce qu'il dit? C'est le monsieur qui a perdu le boulot. Oui, le monsieur a perdu le boulot et la belle famille demande qu'elle quitte. Ouais. Mais lui, qu'est-ce qu'il va dire? Lui n'a rien à dire, c'est à la femme de parler. C'est à la femme de réagir. C'est à la femme de défendre son monsieur auprès de sa famille. Attends, je comprends pas, c'est quelle belle famille qui veut partir? C'est la famille de la femme qui demande à la fille de quitter le foyer. Qu'elle rentre à la maison. Moi, je croyais que c'était la famille du monsieur. Du tout, Naïda. Ah, merci de m'éclairer. Il n'y a pas de problème. Alors, bonjour à vous tous. Moi, la première fois que j'ai eu gourmand, c'est là que j'ai commencé à bien me maquiller et à me faire belle car je ne le faisais pas. Je pleurais dans ma chambre, mais j'étais jour après jour rayonnante dehors. Voilà, il est revenu une fois encore avec jalousie. On est
ensemble maintenant, ça fait 7 ans et nous avons une fille. Ah. Comme quoi, Goumen sert à quelque chose. Hein. Le chagrin a servi à quelque chose de beau. Salut à la fille en tout cas, la petite fille qui s'en est sortie. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Il est bien vrai qu'un homme peut avoir le chagrin d'amour. Bonne suite d'émission à vous de la part de monsieur Amourin depuis Vaughan. Merci. Et coucou à vous tous. Coucou. Alors les belles familles d'aujourd'hui sont sadiques avec une charmante fille et un deuxième enfant. Avec une charmante fille et que le deuxième enfant ne vient pas, la belle famille a cherché une fille de leur famille à leur fils et ils me renvoient. Vous avez compris? Oui. Il y avait un enfant. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas un second enfant et donc la belle famille a cherché maintenant une fille voilà, qu'ils apprécient pour... C'est des dans l'histoire, je pose plus la question par rapport au partenaire, à l'homme, au mari. La belle famille fera la pression qu'il faut. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui en dit? C'est la question que moi je me pose. S'il n'est pas d'accord, ça ne marcherait pas. Donc si ça marche, c'est parce que quelque part il est Puisque ce qui est regrettable, c'est que quelquefois le problème peut venir de l'homme. Oui. Quelquefois le problème peut venir de l'homme. C'est-à-dire le problème physiologique par rapport à la conception. Donc, est-ce qu'ils ont consulté ensemble? Je sais que beaucoup d'hommes n'aiment pas ça et qu'en Afrique, on se dit toujours que le problème vient de la femme. Mais malheureusement, quelquefois... Et là, il y a des hommes qui ont changé. Oui, j'ai dit quelquefois. Dans tout ça, je dis quelquefois. De toute façon, ils ont déjà un enfant, en fait. La belle famille se plaint du fait qu'il n'y en ait pas plus. Qui a un enfant et qui n'arrive pas à avoir un deuxième depuis plus de 10 ans. Et ils sont dans les traitements jusqu'à maintenant. Donc, je me dis quelquefois, ça peut venir de l'un ou de l'autre. Il faut chercher. Il faut, comme maman Ida le dit, investiguer pour voir d'où vient le problème. Alors bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Moi je suis un témoin direct du Goumen causé par Naïda. Vous en êtes victime ou vous êtes témoin? C'est-à-dire... Témoin. C'est-à-dire, pas victime. Je vais resituer la situation. Ça devient intéressant. C'est-à-dire, tu as brisé le cœur de quelqu'un et notre ami en question mais c'est intéressant. Était là pour consoler. Faut nous raconter. Bon, c'est... Ah non, pas de détails. Non, pas de détails. Mais je peux deviner des détails. Ok, devine. Vas-y, envoie. J'imagine que Naïda a donné des espoirs à notre chère amie, même si elle fait comme ça. La connaissance est possible. Et puis, je ne donne pas d'espoir. Le cher ami en question, il n'y a pas d'espoir chez toi? Le cher ami en question. Si ça ne marche pas, je dis direct. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Tu es comme moi, on se ressemble. C'est la famille. Bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, ce qui a brisé mon couple est différent d'un Goumen. Nous avons perdu notre bébé à l'âge de 1 an et demi et ça a séparé notre couple. J'ai tout fait, mais monsieur ne veut plus être avec moi. C'est triste. C'est vraiment triste et surtout... Ça dépend de ce qui s'est passé. Même pas, parce que de toute façon, perdre un enfant, j'imagine l'horreur que ça peut être. Déjà, la peine, c'est très très dur. La douleur. Terrible. Et ajouter à ça le départ de l'homme. C'est gros. Hein. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Maman, c'est moi encore. Non. Je crois que c'est pas moi. Maman, Bon, quand je vois le numéro, je me dis que ça se passe pas au Togo, peut-être dans un autre pays. Ma sœur est enceinte du prêtre. Le prêtre de l'émission ne se retrouve pas dans cette affirmation. Bon, disons qu'on va prendre le temps de bien lire et discuter avec vous et puis ramener votre témoignage le jour de témoignage pour qu'on puisse en parler. Discuter. Bon, maintenant, je ne sais pas, est-ce que c'est de Victor qu'il s'agit? Parce que Victor... En tout cas...
On vous laisse, on va discuter après l'émission. Alors bonjour, dans cette vie actuelle, si un homme a gourmand et il se gêne, c'est qu'il n'y a rien dans la poche. Moi j'ai eu gourmand quand j'étais étudiant, mais actuellement, l'amour ne se force plus. Celui qui veut rester, reste. Dans le cas contraire, la vie continue. Bon, ben, l'amour, c'est quelque chose de tellement beau qu'il ne faut pas juste banaliser ça comme ça. Hein. C'est bien que ce soit des deux côtés. Bonjour la famille, le temps de Dieu n'est pas celui des humains, alias Papou. Les belles familles d'aujourd'hui ne regardent que le côté argent de leur beau. Que Dieu nous protège. C'est votre frère Lonlon Akpamabo. C'est ça, depuis Adakpame. Merci infiniment. Et bonjour Nectar. Bonjour. J'aime tellement une fille. La relation fait déjà 2 ans et cette année, je la présente à ma famille et ma famille dit pas question qu'il n'aime pas son ethnie. J'ai besoin de votre aide, c'est depuis Temidja. On en parlait hier au plateau. Cette affaire d'ethnie, ça brise beaucoup de... Ça brise beaucoup de... Il faut y aller petit à petit. Quand ils vont découvrir le caractère de madame et voir l'amour qu'elle vous porte, ça va convaincre la famille. Mais il ne faut pas brusquer les choses. D'accord, ok. Alors bonjour à vous tous, félicitations et courage à vous, encore plus d'intelligence, que Dieu vous fortifie, c'est Papa Moïse. Merci Papa. Je salue tous les membres du temple, Jésus a besoin de toi. C'est ton église, non? Ah non, mais c'est tellement un bon temple. Voilà. Alors bonjour à vous tous, ce qui a détruit ma première relation, que la fille n'était pas confiante. Ah, bon, c'est beaucoup, hein. Il y en a beaucoup et ça va être compliqué. Mais bonjour, si un homme et une femme sont en relation depuis 4 ans, mais l'homme ne fait que maltraiter la femme et à un moment la fille quitte cet homme pour un autre, est-ce que cela aussi c'est un gourmand? C'est gourmand pour le monsieur quitté peut-être, s'il aime toujours madame? Elle a préservé sa vie. Hein. Parce que là on parle de maltraitance et puis dans ce cas c'est l'extrême je crois. C'est l'extrême. D'accord, allez. Merci infiniment pour tous les apports du jour. On a bonjour, monsieur Elias, c'est tellement bon qu'il ne peut jamais gourmandiser quelqu'un. C'est une longue liste que nous avons. On a cautérisé la liste pour lui permettre de... Il y a des preuves qui ont prouvé que des gourmands ont lieu. On a cautérisé. Dans cette famille, il y a Elias et puis il y a le prêtre. Mon cœur bat très fort depuis le message là. Je me dis, est-ce que c'est pas Victor qui m'a fait un truc comme ça? Il a posé ce tact là. Il est pasteur, hein? Il y a des gens qui ont l'œil. Moi, je suis fier quand je vois des messages, quand j'écoute. Il y a des gens qui te voient et puis ils imaginent, ils savent en même temps ce que tu es au fond. Ils savent que le gars là, il a un bon fond. Merci pour le message, cher ami. Vous avez l'œil. C'est bon? Tu as fini? Ouais, maman. Tu veux que je parle? Non. Ah, tu as des témoignages, Naïda? Des témoignages. J'en ai beaucoup, hein? Allez, merci infiniment. Et pour poursuivre cette émission maintenant, on a un réseau qui brille de 1000 feux, sur lequel vous pouvez retrouver Naïda en train de prier pour Elias et les autres. On appelle ce réseau-là TokTik. C'est ça. Ou TikTok. C'est ça, maman. Ou Kot. Tic-tic. Ce que tu veux. En berlin, ça va être quoi? TokTik. Tic-tac. Kit, Kot. Tic-tac. Ah, Kot Kids. Ah, Berlin. Oh là là là. C'est ça qu'il a dit. Voilà. Kot Kids. TikTok. Non, mais en fait, nous sommes dans Nec Nectatu dans quelques secondes et celui dont nous allons parler. Ah, la vidéo est là? Ok, allez, c'est parti. On attendait la vidéo, regardez et puis on revient. On va vérifier s'il est fidèle. Ok, je suis d'accord. Tu es d'accord? Tu es sûr? Il n'y a pas de souci, moi ça me dérange pas. Ok, on va entrer dans ton téléphone, on va regarder ta messagerie. D'accord, sans problème, voici moi. Qui c'est lui pour toi? C'est mon petit ami. Ton petit ami? Apparemment, tu l'aimes beaucoup. Oui, je l'aime beaucoup. Regarde la caméra et dis que tu l'aimes. Je l'aime beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Bertrand, comment est-ce que je t'appelle? Moi, c'est Loïc. Loïc, comment tu vas? Je vais très bien et vous? Si toi tu vas bien, moi je vais bien. D'accord, c'est bon à savoir. Ok, on va parler très très chaud. Regarde la caméra. Dis-moi, est-ce que tu es en couple? Oui, je suis en couple. Tu es en couple? Oui. Est-ce que tu es fidèle? Oui, je le suis. Tu es fidèle? Oui. Est-ce que tu l'aimes? Beaucoup, énormément. Dis-lui bonsoir.
Bonsoir chérie. Chérie, c'est quoi son prénom? Nivana. Nivana, nous sommes ici à Santa Lucia, Bonamoussadier. Elle est loin de toi? Non, elle n'est pas loin, elle est juste à côté. Est-ce que tu peux l'appeler? Là, on va faire un test de fidélité. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok. Nivachou. Tu es sûr que tu l'aimes? Oui, je l'aime beaucoup. Et elle t'aime également? Oui, je le pense bien. J'en suis sûr. Bonsoir. Bonsoir. Nivana, c'est ça? Oui. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Dis-moi, qui c'est lui pour toi? C'est mon petit ami. Ton petit ami? Apparemment, tu l'aimes beaucoup. Oui, je l'aime beaucoup. Regarde la caméra et dis que tu l'aimes. Je l'aime beaucoup. Tu l'aimes beaucoup? Oui. Ok. Est-ce que tu penses qu'il est fidèle? Je ne sais pas. Je pense qu'il est fidèle, mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûr. Est-ce que toi, tu es fidèle? Moi, je suis fidèle. Et regarde la caméra et dis que tu es fidèle. Je suis fidèle. Dis encore que tu es fidèle. Je suis fidèle. Oh mon Dieu. Je suis content de tomber sur des couples aussi fidèles. Je veux qu'on fasse juste un petit jeu. Très simple. Avec lui. On va vérifier s'il est fidèle. Ok. Je suis d'accord. Tu es d'accord? Tu es sûr? Il n'y a pas de souci, moi ça me dérange pas. Ok, on va entrer dans ton téléphone, on va regarder ta messagerie. D'accord, sans problème, voici mon téléphone. Bon, tu le déverrouilles, ok. C'est moi qui le tiens. C'est moi qui le tiens. Je vais d'abord dans Messenger. Oui. Bon, Messenger, ok. Là, tu n'as pas beaucoup de messages. On va rentrer dans WhatsApp. Je vais écrire bébé avec 2 B. Là, je vois sur Nivana Show. Bon, je change encore. J'écris encore quoi? Princesse. Bah, chérie, c'était mieux aussi en même temps. Princesse, rien du tout. Toujours Ivana. Non. Quoi d'autre? On tape encore quoi? Chérie, ma personne, chérie. 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 Ok, je vois pas. Attends un peu. Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas 2 comptes WhatsApp? Non, j'en ai qu'un seul. Tu avais pu vérifier mon téléphone, tu avais qu'il y a un seul WhatsApp. Ça te fait quoi? Attends, tu n'as pas peur de savoir qu'il est infidèle? Il n'est pas infidèle. Moi, je n'ai encore jamais rien remarqué. Donc... Et s'il te trompe, qu'est-ce que tu fais? Bon, en fait, on va encore faire une dernière petite chose, d'accord? D'accord, il n'y a pas de souci. Tu dis que tu es fidèle, ok? On a vérifié, on a vu que je suis fidèle, donc je n'ai aucun problème. Nivana, fouille un peu dans le téléphone aussi. Pourquoi? Bah, on se rassure aussi que tu es fidèle. Là, c'est un test de fidélité, tout simplement. Non, moi, je suis fidèle. Même il sait que je suis fidèle. Attends. Pourquoi, comment tu veux pas qu'on fouille ton téléphone? Pourquoi? Chérie, tu doutes de moi déjà? Non, je n'ai pas douté de toi, mais tu as voulu qu'on fouille mon téléphone, donc aussi fouiller le tien. Pour faire quoi? Donne ton téléphone, on le fouille. Non, on ne fouille pas mon téléphone. Donne-moi ton téléphone. Non, on ne fouille pas mon téléphone. Tu es sérieuse? Donne-moi ton téléphone. Ouais, mais tu veux fouiller mon téléphone, pourquoi? Donne-moi ton téléphone. Il n'y a rien dans mon téléphone. Comment tu veux fouiller mon téléphone maintenant? Il n'y a pas de... C'est pour ça que tu m'appelais ici là. Dans ton plat, c'était pour... Prends bien ça, caméraman, prends bien ça. Donne-lui le téléphone et fouille. Tu caches quelque chose? Moi, je cache rien dans mon téléphone. Donne-lui ton téléphone. Si c'était pour ça que tu m'as appelé ici, je ne suis pas venu ici faire des problèmes. Tu veux que je m'énerve contre toi? Donne-lui ton téléphone. Dépêche-toi. Non, on ne fouille pas mon téléphone. D'accord. Il n'y a pas de souci. Prends ton téléphone, tu le lui donnes. Donne-moi alors ton téléphone. Tu refuses de me donner ton téléphone? Je crois qu'il y a quoi dans mon téléphone? Il n'y a rien dans mon téléphone. Non, vérifie. Mon téléphone c'est comme pour toi, il n'y a rien dedans. On a fouillé le mien. Tu as demandé qu'on fouille le mien, vrai ou faux? Non, c'est pour ça que tu m'appelais ici là. Donne alors ton téléphone, on le fouille. Non, mon téléphone c'est personnel, on ne fouille pas mon téléphone. C'est personnel, le mien aussi il est personnel. Mais tu as voulu qu'on le fouille, tu as donné des noms. On a vérifié, il n'y a que toi. Ivana, donne ton téléphone, on fouille. Non, mieux on se sépare, donne pas mon téléphone. Tu es sérieuse? Tu veux vraiment qu'on se sépare à cause d'un téléphone? Il n'y a rien dans mon téléphone, tu ne me crois plus parce que quelqu'un est venu te présenter le micro. Maintenant tu doutes de moi, tu dis que tu veux qu'on fouille mon téléphone. D'accord, il n'y a pas de souci. Étant donné que tu ne veux pas donner ton téléphone, j'espère que tu ne vas plus jamais le donner. On est d'accord? Tu es en train de te fâcher. Donne donc ton téléphone. Je ne vais pas donner mon téléphone. Il n'y a rien dans mon téléphone. Ouais, chérie, pourquoi tu insistes? Donne-lui ton téléphone. Je ne peux pas te donner mon téléphone. Tu ne peux pas me donner ton téléphone. Donne-lui alors ton téléphone à lui. Non, pas mon téléphone. Bon, le but n'était pas de gâcher déjà votre relation. Donc, Ivana, désolé si ça t'a dérangé. Je ne vais pas gâcher votre relation. Je ne même pas avec toi d'abord. Donc, désolé vraiment, caméraman, il faut... Et voilà. Retour à la réalité. Retour à la réalité. Ah non. J'adore.
Ah, voilà. On devrait faire ça. Alors, on a un message qui dit bonjour, je ne suis pas d'accord avec ces jeux, ça détruit les couples. Mais peut-être que ça préserve les gens. Ils savent à l'avance ce dans quoi ils sont. Le concept, c'est un jeu. Forcément, on n'oblige pas les gens à y participer. Donc, tant qu'ils participent, c'est qu'ils doivent s'attendre à ce genre de choses, à ce genre de retombées. Maintenant, est-ce qu'ils s'attendaient à ce genre de questions? Ils s'y attendaient pas. Non, mais comment elle était pressée de fouiller son téléphone à lui? Elle devait s'attendre à le côté curieux en plus. Elle avait des yeux en phare. Ouais, et puis elle donnait les noms. Elle donnait des noms et là, en retour, ce qu'on peut tirer, c'est qu'elle n'est pas fidèle, qu'elle préfère que... Elle croit, peut-être, ouais, bon. Que monsieur ne voit pas ce qu'il y a dedans. Mais comme un big shout out à tous les hommes, hein. Sincèrement, je suis très très content là. Elias, donne ton téléphone. Depuis ma position, je me sens... On peut faire le jeu sur le plateau. Allez-y, appelez les noms. Elias, donne ton téléphone. Nous tous, on va donner ton téléphone, t'inquiète. On donnera le téléphone après, tout le monde. Ouais, tout le monde. Bon, on commence par ton téléphone. Non, pas mon téléphone. Commençons par celui de Victor. Mais pourquoi tu veux pas donner ton téléphone? Celui de Victor d'abord. Non, lui, c'est le prêtre. La seule chose, c'est qu'il a enceinté, voilà. Et il assume, donc. Comme c'est le prêtre, on lira des amen, ma fille, c'est ça. Ah, possible. Moi, si vous verrez des amen. Et ça, il y a beaucoup d'interventions par rapport à la vidéo, là. Mais c'est une vidéo qui est devenue virale. Hein, donc, je crois que vous la retrouverez sur les réseaux et tout ça, mais qui dénote des réalités, des tristes réalités dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Bonjour la famille, mon homme qui appelle toujours son ex en ma présence. Un jour, je l'ai surpris en train de lui dire qu'il l'aime encore. On n'est plus ensemble depuis 4 mois. Maintenant, il veut que je lui pardonne, mais moi, je suis déjà avec un autre. Que faire? Vous avez... c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Ah, ça? Bonjour à vous la famille. Bonjour. Ma fiancée vient de sortir de la chambre avec son portable qui était chargé. On vient de vous suivre et je lui ai dit on va faire le même jeu. Non. Moi, je ne voudrais pas que les gens aient ça. Non, ne faites pas ça. Pardon. Faut pas faire. Ne faites pas ça. Ce n'est pas parce que nous disons que forcément vous allez trouver quelque chose dans le portable. Et arrête. Dans le portable de madame, c'est juste que... Non, Elias, lui, franchement, il est fidèle. Très. Il est fidèle en amour. Maman, non, mais arrête de... non, pas à la fin de la phrase. Mais... c'est dire que... Non, je suis fidèle, maman. Il y a fidélité. Il y a être fidèle dans les dîmes et les offrandes. Il y a ses membres aussi. Moi, voilà. Il est fidèle dans les dîmes et dans les offrandes. Envers sa mère. C'est ça. Non, mais il faut des fois ce genre de petits jeux pour... Ça rend là... Pour pimenter. C'est du piment, ça. Du piment. Bien. Alors, on était donc sur le point de clôturer pour aujourd'hui. Hein. Tous les autres messages, on les lira demain, en plus des autres témoignages également. Mais ne faites pas ce jeu chez vous. Pardon. Si vous voyez que ça risque de créer quelque chose, ne le faites pas. De la même manière qu'il y a donc des jeux aussi qu'on fait lors des cérémonies de mariage. On bande les yeux du monsieur, on lui dit va reconnaître si c'est ta femme. Ça aussi, c'est pas bon. Il faut pas provoquer certaines choses, très chers amis téléspectateurs. Combien de boutons il a sur la chemise, des phrases comme ça? Attendez, c'est pas évident. C'est pas évident. Allez, on va poursuivre cette émission maintenant. Comme je vous le disais, on quitte donc le Goumin pour aller vers la joie et la surprise. Parce que ce que Naïda va nous présenter aujourd'hui dans Nek Tatu, c'est quelqu'un de... Moi, je vote pour lui, quoi. S'il se présente pour être un Goumintiseur... parce que lui, il va faire le Goumin en silence. C'est-à-dire, toi-même, tu sais d'avance qu'il va te goumetiser, mais bon, allons-y, quoi. Du coup, j'adore, maman. Jingle, Spot Colony, et puis on va retrouver Naïda.
Colonie, circuit aventure. Vivez du 8 au 21 août 2022 la 7e édition de Colonie, circuit aventure à travers la diversité culturelle et touristique de la région des Plateaux et de la Cara. Une sortie exceptionnelle, découverte touristique et professionnelle, dépassement de soi, passion irrésistible, plaisir incontournable, souvenirs inoubliables, émotions impressionnantes. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie vacances de qualité. Colonie, circuit, aventure, AJE vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation 90 30 42 94 97 59 27 25. Colonie, circuit, aventure dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19. De retour avec la très fidèle Naïda. Yes, c'est ça. Ah oui, on a même vérifié tout de suite. Oui, elle est. En Non, partie. Naïda, non. Naïda n'a rien à voir avec d'autres personnes. La vidéo, oui. Ouais, je ferai ce jeu Ah, sans souci. Ah Ouais, je ferai sans souci. Ah, bien sûr, bien sûr. Ouais. Ah, bien sûr. Oui, non, mais moi, j'ai pas de doute. Hein. Alors, rebonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Nous allons parler d'un phénomène. Hein. On le surnomme Il Phénoméno. Tellement c'est un phénomène. Et je crois que tous ceux qui aiment TikTok ou tous ceux qui regardent des vidéos TikTok l'ont sûrement déjà une fois vu. El Phénoméno. Voilà. Donc, même si vous n'êtes pas sur TikTok, vous avez peut-être déjà entendu parler de lui. Il s'agit de Kaby Lame ou Kaby Lame, ça dépend de qui appelle son nom et comment il veut appeler son nom. On va parler de lui, hein, avec ce geste-là. Ce monsieur qui est sorti de nulle part, qu'on connaît avec ce geste de... C'est-à-dire, je sais pas, et alors où... c'était tout, en fait. Voilà, c'était tout. C'est un jeune Sénégalais. Mais on ne peut pas dire Sénégalais parce qu'il est d'origine sénégalaise, mais il a vécu toute sa vie en Italie. Donc, je crois qu'on le définira plus comme un Italien aujourd'hui, d'origine sénégalaise. Donc, certains diront qu'il est né en 2000. Et il est né en 2000, il a 22 ans actuellement. Et quelques mois juste après sa naissance, ses parents ont migré vers l'Italie. Ce qui fait qu'il a fait toute sa vie en Italie. Mais ce n'était pas la belle vie, c'était vraiment la vraie précarité. Ça n'allait pas, financièrement, ce n'était pas ça. Mais il semble que son caractère dès l'enfance, c'était de faire rire tout le monde. Même dans les difficultés, il faisait des pitreries et ses parents riaient, ses amis riaient. Donc il explique dans une vidéo qu'il a quand même été maçon, qu'il a été plongeur, il a été livreur, il a lavé des vitres, il a été serveur. Il a fait pas mal de petits boulots dans toute son adolescence. Et à ce que j'ai pu lire, la précarité de sa famille a fait que, à 18 ans, il est parti travailler dans une usine pour qu'il puisse manger à la maison. C'était pas trop ça. Et il a multiplié les boulots là-bas en Italie pour finalement, en 2020, être livreur. En mars 2020, il a été viré à cause de la pandémie. Tous on se rappelle de l'Italie pendant la pandémie, c'était le pays à un moment qui était le plus touché. Et il y avait cette peur-là, quand on dit Italie, on avait de ces photos à l'époque qui vraiment serraient le cœur. Donc il a été viré parce que voilà, les sociétés ne vendent plus et tout. Et il est revenu à la maison. À l'époque, il faisait déjà des vidéos sur YouTube avec ses amis. Mais bon, ça ne prenait pas. Il le faisait pour le plaisir. Mais à partir de mars 2020, quand il a été viré, il dit, bon, je vais tuer l'ennui. Vu que je m'ennuie, je vais aller sur TikTok. Et il crée son compte en mars 2020 sur TikTok avec des parodies. C'est-à-dire, comme on voit des gens qui font des choses vraiment exagérées, on aurait une vidéo de ce qu'il fait en vrai. Et il reprend ça en le reprenant, mais très simplement. Et il fait ce mouvement-là à la fin. Ce que vous devez savoir sur lui, c'est que en avril 2021, c'est-à-dire l'année passée, il n'avait que 2 millions d'abonnés sur TikTok. Alors qu'aujourd'hui, il est à plus de 140 millions d'abonnés. En avril 2021, il n'y avait que 2 millions d'abonnés sur son compte TikTok.
Ça, c'est ce matin. Je crois qu'on est à 146,8, je ne vois pas très bien de loin, millions d'abonnés ce matin. Et il semblerait qu'il gagne en 2 heures de temps 100 000 abonnés. Oh. En 2 heures de temps, Kabilam gagne 100 000 abonnés sur TikTok. Et quand on fait le cumul de ses abonnés sur tous les réseaux sociaux, il est à plus de 200 millions d'abonnés. Donc, voilà, 146,4 millions d'abonnés ce matin. Et tous les likes cumulés sur son compte font 2,3 milliards. Voilà. Et sa vidéo la moins regardée sur TikTok fait 10 millions de vues. Et sa vidéo la plus regardée, ça c'est des statistiques d'il y a plusieurs semaines, fait 352 millions de vues. Donc sa vidéo la moins regardée, même moi je peine à faire 10 000 vues. Sa vidéo la moins regardée sur TikTok fait 10 millions de vues. Et la plus regardée il y a plusieurs semaines quand même faisait 352 millions de vues. Donc même sur Instagram il a 79 millions d'abonnés. Il a 10 fois plus d'abonnés que Mark Zuckerberg, le créateur même de la plateforme. Donc il bat vraiment tous les records. Donc ce que vous devez savoir, c'est que, je ne sais pas si vous le savez, mais le festival de Cannes passé a été financé en partie par TikTok. Et TikTok a tenu à récompenser les meilleurs acteurs de vidéos courtes. Et Kaby Lamé a été récompensé. Mais il semble que ça n'a pas plu aux acteurs en fait. Ils doivent voir leur carrière, tous les efforts qu'eux ils font, faire des films pour avoir un prix, et lui il débarque comme ça et puis avec un téléphone portable. Un téléphone portable et puis il perce. Et voilà, en moins d'1 an, Kaby Lamé il est à 140 et quelques millions d'abonnés. En avril 2021, il pesait 2 millions de dollars. Mais aujourd'hui, sa fortune est estimée à plus de 5 millions de dollars. Attends, ce sont des recettes de publicité. Parce que ce qu'il faut savoir, si vous voulez placer votre publicité sur le compte TikTok de Kaby Lamé pour une vidéo de 1 minute, il faut compter entre 5 000 et 200 000 dollars. 5 000 dollars, on est à plus de 3 millions de francs CFA. Et 200 000 dollars, on est à plus de 13 millions de francs CFA. Et imaginez qu'il gagne ça sur une seule vidéo. Donc en gros, il est devenu hyper riche. Je crois que la précarité avec sa famille, c'est fini depuis un moment. C'est clair. Voilà. Donc, il représente aujourd'hui de grandes marques. On sait que quand Mark Zuckerberg allait lancer Meta, il a été l'un des personnages utilisés. Imaginez le revenu publicitaire de ça. Netflix, Amazon, il fait la publicité. Et cette marque de parfum, Hugo Boss, il est le visage aujourd'hui de Hugo Boss. Et ce qu'il a fait qui est très spécial, c'est que quand Hugo Boss a lancé la pub, en 4 jours, il a atteint plus de 4 millions de personnes. Ce que même Justin Bieber n'est pas capable de faire. Et là, tout le monde se dit, mais il fait comment? La question, parce que depuis quand tu parles, moi je suis bleue là, je veux décortiquer. Beaucoup analysent. Il fait quoi? Il fait comment? Voilà, beaucoup analysent Kaby Lamé, ils se disent, le gars ne parle pas. Ouais. Et quand tu ne parles pas et que tout le monde peut comprendre, c'est que tu t'adresses vraiment à la terre tout entière. Quand tu ne parles pas et que même l'enfant comprend, tu t'adresses. Quand on regarde ces vidéos, on comprend. Et je crois qu'avec la complicité de Melka, on va voir la vidéo qui était là depuis, ce qu'il fait, mais n'importe qui comprend. On va voir la vidéo avec la complicité de Melka. Oh my God, I want banana. Oh, Lord, wait, I'm Jenny. Oh my God, banana. Ce sont ces parodies qui l'ont amené loin. Les gens veulent des vues, donc ils vont dans les extrêmes. Aller chercher un marteau pour casser une assiette. Pourquoi? Et là, il a commencé à démontrer, mais tu as besoin de faire tout ça pour faire un truc aussi simple. C'est comme ça que Kaby Lamé a commencé en faisant des parodies, voilà, de ce que les autres faisaient. Et les parodies, ça finit pas sur Internet. Tout le monde veut des abonnés. Donc il a commencé comme ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on comprend tous. Que tu sois Evé, que tu sois, je ne sais pas, Yoruba, Igbo, que tu sois, tu parles Swahili, que tu parles chinois, quand tu vois, tu comprends ce qu'il dit, sans parler. Et il n'a jamais dit un mot pour avoir autant d'abonnés. C'est ce qui est surprenant. Il n'a jamais ouvert la bouche pour faire ce chiffre-là d'abonnés. Et une chose aussi qui l'a rendu très populaire, ce sont les footballeurs. Quand certains marquaient des buts, ils faisaient ça. Ah.
Voilà. Oh, ok. Pendant les matchs, quand certains marquaient les buts, après ils faisaient ça. Il reprenait son signe. Voilà, et c'est une grosse pub. Si moi j'ai l'habitude de faire un signe et que quelqu'un marque un but et qui fait ceci, on se rappelle de la chanson de Mercy Shiwo. Jesus, you love me too much. Les footballeurs l'ont repris dans les coulisses. C'est à ce moment que cette chanson a explosé. Donc un footballeur qui reprend ton mouvement, c'est-à-dire tout le monde l'identifie à ça. Aujourd'hui, quand vous voyez des images dessinées de lui, il est toujours dans cette position. Même sur les tapis rouges, il fait ça. Donc quand on voit ça, on se dit Kabila, mais en même temps. Et là, les footballeurs qui marquent des buts et qui font ça, mais c'est un gros coup de pub pour lui. Donc aujourd'hui, Kabila, mais voilà, c'est une star interplanétaire, si on peut le dire ainsi. Il a beaucoup d'abonnés. C'est vrai que ça suscite beaucoup de jalousie de la part des gens qui triment depuis des années mais qui n'arrivent pas à ce stade-là. Moi, à un moment, je dis c'est Dieu donné. Oui. Parce que je ne sais pas. Ouais, en même temps, sur les réseaux sociaux aussi, c'est l'avantage, on en parle toujours ici au plateau, l'avantage des réseaux sociaux, c'est que bon, ce que les autres faisaient avec difficulté, toi aujourd'hui tu te... Oui, mais c'est-à-dire que c'est une personne... Plusieurs sur les réseaux. Et mais beaucoup copient son schéma aujourd'hui. Je connais beaucoup de chaînes sur TikTok aujourd'hui qui font la même chose, qui ne parlent pas, mais ils n'ont pas le même succès. Bah, l'original, la photocopie. Ils n'ont pas le même succès. Après, c'est vrai que dans son enfance, beaucoup parlaient de son sourire. Il sait faire rire les gens. Il dit que ces deux idoles, si on peut le dire ainsi, sont Will Smith et Eddie Murphy. Il s'identifie à eux, il les recopie. Et que son rêve serait d'aller à Hollywood et de jouer avec Will Smith. Et quelqu'un a dit, un journaliste a dit, il n'est pas loin de ça. Ah mais du tout. Aujourd'hui, tout le monde le connaît. du tout. Tout le monde connaît Kabila. Je pense même qu'ils vont venir le chercher avec force. Oh, ils viendront le chercher. Aujourd'hui, toutes les marques l'appellent. Il est très suivi aux États-Unis, très suivi en Italie, très suivi au Sénégal. Je crois que ce sont les pays qui montent le plus pour sa popularité. Et il appelle, si Mark Zuckerberg, que Will Smith et Eddie Murphy connaissent, l'appelle pour la publicité de Meta, qui ne connaît pas Kabila mais finalement. Donc il est très connu. Maintenant, pour finir, on est quand même parti chercher une vidéo où il parle. J'allais poser la question. Enfin, c'est très rare. Non, beaucoup se demandent s'il est muet, il ne l'est pas. C'est très rare de trouver une vidéo de lui qui parle. Donc, on dira à nos collègues de Brut, on fait une interview de lui. Je crois que c'est quasiment la seule où on l'entend réellement parler. Elles sont rares les vidéos où il parle. Et avec la complicité de Melka, il parle italien, c'est sous-titré. Donc, vous pourrez comprendre ce qu'il dit. Mi piaceva farli. Poi è arrivata la quarantena e ho scoperto TikTok. E hai anche già lavorato prima di essere... Sì, ho fatto tanti lavori, ho fatto il muratore, ho fatto il lavapiatti, ho fatto il cameriere, ho fatto il meccanico, controllo numerico, il lavavetri. Si lavorava, un po' faticoso, facevo 2 lavori, prima della quarantena facevo 2 lavori, di giorno facevo il muratore e la sera facevo il cameriere, il lavapiatti. Fatto così per 2 anni. Era difficile? Facile non era, sicuro. Mi sa che hai anche perso un lavoro. Ne ho persi parecchi lavori. E perché? Quarantena, cose varie. Ma tutta la mia vita è stata difficile. Momenti difficili sono stati tanti. Se dovessi raccontare appunto la mia vita non basterebbero neanche 10 interviste. Io dico solo che auguro il meglio a tutti e di non fermarsi al primo ostacolo, perché purtroppo la vita non è rose e fiori. Pensi che era il tuo destino di diventare quello che sei oggi? Ma sinceramente no. Io volevo diventare un attore da quando ho visto Il Principe di Bel-Air di Will Smith, e lì mi sono detto che appunto volevo intraprendere questo percorso qua. Spero di un giorno di arrivarci. Comunque no, non avrei mai immaginato tutto questo. A te mi sa che ti piace anche Omar Sy. Sì, mi piace tanto Omar Sy, ci siamo pure sentiti ogni tanto su WhatsApp, però non abbiamo ancora avuto modo di trovarci. Poi ogni volta che lui è libero io ho un impegno lui. Et ben voilà. Non, mais ce qui est impressionnant, c'est quelqu'un qui n'a pas de formation d'acteur, qui n'était même pas prédestiné, mais qui par TikTok aujourd'hui, c'est sûr qu'on va le retrouver dans les films. Aux âmes bien nées. Et il dit là que Omar Sy et lui se sont écrits
Attends, moi, je trouve qu'il y a normal, une ressemblance, exactement, ce que je voulais dire. Oui, un peu quand même. En même temps, son histoire, bon, un peu loin de celle de Mario Balotelli aussi, c'est presque la même chose. Les Africains qui sortent d'ici et qui arrivent à imposer leur style en Europe, voilà, c'est presque la même chose. La même histoire. Coucou à Sadio Mané, donc vu qu'on est sur la lancée. Un autre aussi africain. Oui, il y a une particularité dans ce milieu dans lequel il est et qui impressionne et puis impressionne positivement. C'est ça qui est vraiment important. Et Kabila, moi on dit quoi? Félicitations, même si, est-ce qu'il a besoin de félicitations et que ça se poursuive encore plus, quoi, qu'il atteigne les hauteurs. Moi, je vois qu'il fait qu'augmenter. Ses abonnés ne font qu'augmenter, ça ne s'arrête pas. Quelqu'un qui gagne 100 000 abonnés en 2 heures. En 2 heures. Moi, là, depuis là, je fais TikTok là. Ça va faire 5 ans maintenant, je suis arrivée sur 10 000. Merci beaucoup, ma chère Naïda. Oh là là, c'est un personnage, on l'étudierait encore, comme beaucoup étudient pas. Kabila met aujourd'hui pour comprendre comment il a fait, mais tu ne peux pas comprendre. Tu places ta pub chez lui, tu as résultat. Mais même chez une star, tu peux ne pas avoir de résultat. Personne ne sait. Voilà, il fallait bien qu'il y en ait un. Et c'est bravo en tout cas à lui. Et, félicitations aussi parce qu'il a persévéré. On parlait de Goumen tout à l'heure, mais il y a aussi des situations difficiles dans la vie. On l'a renvoyé, il a perdu son travail. Il aurait pu se coucher et dire... Exact. Mais il s'est dit, je vais faire quelque chose. Il ne faut pas oublier qu'il était youtubeur avant et ça ne marchait pas. Et aujourd'hui, il est devenu une success story. Félicitations. Qu'on étudie même. Comme quoi, on attend le film avec Will et Eddie Murphy. Et ne soyez pas surpris de me voir dedans. C'est vrai que... 1000. C'est vrai. Tu es un peu sénégalais sur les bords, voilà. Mais pour le moment, on va te garder ici au Togo. Et puis, on va te charger de devenir le reporter sur cet événement précieux, je l'appelle ainsi, qui arrive très bientôt. Juste après le jingle, nous allons recevoir nos invités. Franchement, mais trop de beauté sur ce plateau. Oui, ça brille. Trop de beauté. Ça brille de la tête aux pieds. L'excès de beauté, ça ne tue pas. L'excès de... Mais ça se contamine. C'est ça? Seulement que toi, tu vas finir par devenir beau, c'est ça? Pourquoi tu dis ça se contamine? Non mais c'est ce que j'ai remarqué depuis un moment. C'est ma beauté, je la... Tu la disperses. Je la distribue. Des fois même je ne veux pas inconsciemment. J'impacte des gens en termes de beauté. Voilà. Je crois que l'invité à côté d'Elia s'est perdu. Oui, en fait, ne vous en faites pas. Hein. Je sais que vous ne vous attendiez pas à avoir un Goumen ce matin. Mais bon, prenez ça comme ça. Elle a fait une sortie très remarquable le vendredi dernier sur le plateau Nectarien. Vous avez demandé, redemandé. Nous-mêmes, on a apprécié, on a applaudi, on a attendu. On s'est dit non, c'est pas possible. Il faut qu'on en parle encore. Il faut qu'elle soit encore sur le plateau. Elle est magnifique. Beauté, ouais. Brillance, ouais. Everything, ouais. Look, habillement nangaye. Ah oui, Ezana. Eva Glow. Et beauté, ouais. Habillement, ouais. Et puis, Ezana cheveux. Tu vas être cheveux très fort. Cheveux très fort. Ah, ça. Ezana a cheveux plaqués ici. Ezana a cheveux là-bas aussi. Vraiment. La brillance sur le bras. C'est comme tes cheveux? Wow. Les tiens? Les permis de rêver. Tu distilles là? Non, c'est... Je suis indistillable de ce côté. Alors, bonjour mesdames. Comme le disent les gens de l'autre côté, Ndana. C'est moi que nous là. Tu n'as pas compris. C'est bonjour. J'ai dit Ndana. Kabena. À la FIA. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe de Nectar. Bonjour.
Alors, on va vous laisser vous présenter déjà. Et puisqu'on connaît déjà très bien le visage, on va commencer par... Ne vous soyez totalement à l'aise, il n'est pas contagieux. Du tout. C'est un virus positif. Ok, j'en suis rassurée. Tu vois, elle te craignait. Elle n'en avait pas. Alors, on vous laisse vous présenter en regardant la caméra. Bonjour à toute l'équipe. Je suis Corazon Amigo, épouse Kili Kadanga. Je suis promotrice de la marque de cosmétiques Rodi. Mi Corazon. Oh là là. C'est ça. Oh. J'ai pensé à ça, moi. Ça veut dire quoi, Mi Corazon? On a parlé de Cadilam, italien, espagnol. Mi Corazon. Vous savez, il faut savoir que c'est une langue étrangère. D'accord. C'est un prénom étranger. Et moi, je crois que tu distilles tes explications. D'accord, je suis Dédé Akpedjemensan, je suis conseillère municipale, mais pour ce matin, je suis la promotrice du Salon international des maires entrepreneurs, déjà prévu ce 23-24 juillet ici à Lomé. Exact. Le Salon international des maires entrepreneurs, vous avez été nombreux la fois dernière à envoyer des questions. On était vraiment pris par le temps parce que nous étions en train de nous préparer pour aller manger nos moutons ce jour-là. Donc on n'avait pas pu répondre à tout. Aujourd'hui, on va répondre à toutes vos questions, très chers amis téléspectateurs. Mais déjà, on le disait, le salon est né. Il y a de cela. On est à la 3e édition cette année. Exactement. Le salon est né suite en 2020, suite à un constat que vous avez fait. Oui. Déjà, comme je le disais la dernière fois, je suis fille de commerçante et j'ai été commerçante pendant plusieurs années. Après, aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat. Et vu l'expérience, je connais déjà les difficultés que nous avons en tant que femmes à nous affirmer sur un marché un peu difficile. C'est vrai, on parlait depuis de l'entrepreneuriat de la femme, mais comment accompagner ces femmes-là? Parce que vous savez, la femme, elle a toujours besoin d'avoir confiance en elle. Oui. Elle a toujours besoin d'être épaulée. Pendant longtemps, on a ressenti ce besoin-là. Et aujourd'hui, en tant que femme entrepreneur, vous savez, l'entrepreneuriat regorge beaucoup de difficultés, beaucoup de hauts et de bas. Et s'il n'y a personne pour encourager, les amener, faire de la lumière sur tout ce qu'elles font, je pense qu'un matin, il y en a qui vont se lever et qui ne vont plus trouver le courage d'avancer. Donc je pense que l'initiative m'est arrivée. D'abord, je suis une personne qui aime Dieu et je passe beaucoup de temps en prière. C'était un moment de prière. Très souvent pour mes projets, C'est le prêtre ou le pasteur? C'est la même chose. C'est la fidèle de qui? C'est la même chose. Okay. On travaille souvent. Pardon, s'il te plaît, calme-toi. Donc, dans ces temps, je demandais à Dieu, parce que très souvent, depuis mon tout petit enfant, je me posais la question, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Wow. Quel est l'apport? Parce que j'ai compris que je ne suis pas le fruit d'un hasard et que si je suis née au Togo, c'est parce que Dieu veut que je fasse une mission et que Dieu doit pouvoir m'éclairer sur cette mission. Donc c'est dans ça que j'ai écouté le nom Salon Mère Entrepreneur. En même temps, j'ai pris mon stylo et j'ai écrit. J'ai écrit le nom sans connaître le contenu de ce projet. Et toujours dans ma prière, j'ai demandé à Dieu de me guider. Wow. Et ce que je continue même à faire aujourd'hui, parce que aujourd'hui je vois ce salon toujours à ce stade, mais la vision, elle est si grande pour moi que je me dis que ce n'est juste que le début d'un commencement, quand on peut le dire. Wow. Dis donc, dès qu'on finit là, c'est silence radio chez moi. Hein. Je m'en vais prier pour demander. Et tu auras une voix.
quel jeu pour Elias? Je veux connaître. Doit-on vérifier son portable? Ou plutôt aller voir dans son ordinateur? La voix te dira non. Moi, je avec toi. Ne fais Je pas vais ça. t'aider en prière. Là où 2 ou 3 sont réunis, les choses se passent. La voix vous dira ne faites pas ça. Alors ça a commencé donc il y a de cela, on est en 2020 lorsque ça Ça m'est commence. arrivé en 2019 au fait. J'ai reçu le projet depuis 2019 et j'y ai travaillé. J'y ai travaillé pendant 9 mois pour finalement l'accoucher en février 2020, le 3 et le 4 février 2020, et la toute première fois à Baguida. Donc je me disais à l'époque que je ne voyais pas assez de femmes entrepreneurs dans ma commune. En tant que conseiller municipal, j'ai compris que j'avais aussi un apport sur les femmes, à faire au niveau des femmes. Déjà que j'accompagne ces femmes-là dans les activités génératrices de revenus, ça me sert à quoi de les former, de dire faites ceci, de les mettre en groupe et puis de les laisser. Il faut aussi leur créer de la visibilité. Il faut qu'elles se sentent en confiance. Il faut qu'elles se disent qu'il y a quelqu'une quelque part qui pense à elles et qui a toujours des projets pour elles. Donc c'est là on a commencé à Baguida avec une quinzaine d'exposantes. Et bon, et on continue le bonhomme de chemin jusqu'à là. Justement, on va parler de tes projets. Comment est-ce qu'ils sont conçus? Je veux me mettre dans la peau d'une femme qui peut-être vient participer au salon. Je sais qu'il y a des formations, il y a des échanges qui se font. Maintenant, les projets eux-mêmes, en soi, qu'est-ce que c'est? Et comment est-ce que ces projets accompagnent les dames qui participent à ce salon? Vous parlez du programme. Quand on vient, par exemple, on participe. On a eu la fois dernière, le vendredi, vous me disiez qu'il y avait donc des formations. Oui. On suppose que je suis venue et que j'ai eu une formation. Oui. D'accord. Oui. Concrètement, si on prend 2020, on est en 2022, à quelques mois de 2023, parmi ces 15-là qui ont participé, comment aujourd'hui, quand vous tâtez le pouls, comment elles sont dues au salon? Oui, merci beaucoup. D'abord, je me réjouis parce que grâce à ces formations, nous-mêmes à la fin de février, nous avons déjà créé une sorte de tontine pour accompagner les femmes. Des tontines qui ont permis à certaines d'entre elles d'avoir des fonds pour vraiment débuter des idées d'entreprise qu'elles avaient avant d'arriver au salon. On se met en groupe, on cotise, on donne à une qui commence son activité le mois prochain, à l'autre, jusqu'à ce que ça ne finisse. Aujourd'hui, nous avons plus de 4 groupes de tontines qui fonctionnent normalement et sans souci. Nous n'avons pas... Ça, c'est la question que j'allais poser, parce que moi, quand j'entends tontine, j'ai mais tous ces risques, quoi. Ça, c'est même pas cher de poule. Ça dépasse, parce que de nos jours, là, ça ne fonctionne plus comme au temps de nos grands-mères ou de nos mamans, où vraiment, elles roulaient sur le principe des tontines. Comment ça marche? Vous savez, dans toute chose, il faut un peu de discipline. Et je pense que nous avons essayé d'instaurer la discipline. Nous avons une journée, c'est-à-dire le 4 du mois, c'est-à-dire celle qui doit prendre la tontine aujourd'hui doit prendre le 5. Et le 4, avant 20h, tout le monde doit pouvoir donner sa tontine. Du 1er au 4, vous avez tous ces jours-là pour nous ramener de l'argent. Nous avons même une avocate qui nous suit et qui a essayé un peu d'encadrer ce que nous sommes en train de faire contre tontine. Et pour commencer, il faut d'abord voir le niveau du projet que portent ces femmes-là. Quelqu'un qui porte un projet de 100 000, nous n'allons pas la mettre dans une tontine de 50 000 où elle va ramasser 1 million. Elle va dilapider ses sous. Donc nous avons des tontines de 10 000, des tontines de 20 000 et de 50 000. Okay. Donc le ramassage, ça va 100 000, 200 000 et 1 million. Donc ça dépend du niveau de votre... Et si déjà, à un moment donné, moi, c'est de l'intuition, je doute un peu de la fiabilité de cette personne, j'essaie de la mettre à une place aussi, qui peut aussi arranger les autres et qui peut aussi l'arranger, pour qu'elle ne ramasse pas aussi rapidement et puisse disparaître.
nous avons pris les cartes d'identité, nous connaissons la maison au fait. Vous savez, tout ce que nous faisons et que nous mettons Dieu à la base, c'est vrai qu'il y a des tentations, mais ça n'échoue pas, je vous rassure. Ça n'échoue pas. Ça peut tanguer un peu à un moment donné, mais ça n'échoue pas. Donc moi, ma confiance est en Dieu. Et chaque personne qui pense faire le bien ne peut qu'avoir le bien en retour. Donc, c'est un bien que je veux faire à mes sœurs et il n'y a pas question que ça me retourne de manière négative. Donc, c'est la manière dont nous structurons aujourd'hui au niveau de ces femmes-là. Donc, si j'en comprends bien, toutes les femmes qui sont dans la tontine sont toutes sorties du programme? Non, pas toutes. Il y en a. Pas toutes, je vous rassure, pas toutes, parce qu'il y en a aussi qui ont peur. Est-ce que quand je parlais de confiance en soi. Et si je prends l'argent, est-ce qu'avant le 5 du mois, je pourrais avoir les 10 000 Je dis, il faut aussi voir ce qu'elle fait comme commerce. S'il lui est difficile, il ne faut pas, parce que c'est une tontine et qu'il n'y a pas de fond de tontine comme l'appelle, il n'y a pas d'intérêt en jeu. Ce n'est pas pour ça qu'il faut aussi obliger cette personne-là. Donc, mis à part ça, il y en a aujourd'hui qui, après la première édition, ont structuré leur entreprise sur des bases juridiques, sur l'aspect fiscal des entreprises. Il y en a qui sont partis d'idées d'entreprise à une entreprise aujourd'hui. Par ces formations où il y avait des coachs comme Madame Akouvi Honkou qui nous avait parlé du temps qui était révolu de faire quitter nos étalages aux abords de nos maisons et de trouver peut-être de travailler en ligne, de travailler en réseau, beaucoup de choses. Donc, je ne peux pas parler à la place de toutes les entrepreneurs. Aujourd'hui, au moins, on a une. Elle n'est pas partie de la première édition, elle est partie de la deuxième édition. Elle pourra nous dire si exactement sa participation au salon a pu changer quelque chose en elle, a pu lui donner une confiance, a pu aider son réseau à travailler pour mieux nous dire. Oh! Enfin! Ah, il y a le téléphone dans sa main. Ok, j'ai compris. Enfin, le son. Je comprends mieux. Traduction, alors. Traduction. Voilà. Alors, déjà, dites-nous, vous étiez dans quel état avant de venir participer à la deuxième édition du salon? C'est pas à toi. Et comment est-ce que vous... Sors. J'ai dit tu sors. Alors, il faut dire que je n'ai pas vraiment l'expérience de salon, exposition. En quelque sorte, je suis un bébé entrepreneur. Donc, quand j'ai eu écho du salon, je me suis dit, pourquoi pas, je vais me lancer. J'ai demandé j'ai informé mon mari, je lui ai dit, bon, je vais essayer. Il m'a dit, bon, est-ce que tu peux, est-ce que tu es prête? Bon, je me suis dit, bon. Même si c'est un échec, après, j'aurais quand même essayé. Donc, bon, je me suis lancée. Je trouve que ça a été une belle expérience. Alors, comment ça s'est fait? Parce qu'on en parlera tout à l'heure. Le salon, ce sont des exposants aussi. Des personnes qui viennent prendre des stands, c'est ça? Oui. Pour exposer leurs produits. Ce qui veut dire que vous faisiez déjà vos produits cosmétiques avant d'arriver sur le salon, c'est bien ça. Oui. Et vous avez pris un stand, vous avez exposé. Quels ont été les échanges palpables que vous ayez eus, soit avec le public, ou alors est-ce que vous avez bénéficié de formations aussi, des informations? Comment ça s'est fait? D'abord, je voulais quand même dire que l'édition de 2021, vous savez, nous étions en pleine crise sanitaire et il a fallu faire un forcing pour que les autorités puissent nous laisser faire cette édition. Donc ça a été juste une journée. Et je pourrais dire que pour cette édition, il n'y avait pas eu de formation directe, mais il y avait eu des panels de discussion et d'échange. C'est ce qui nous a aussi permis de primer 31 femmes entrepreneurs pour tout ce qu'elles font en tant que femmes. Donc c'est ce que j'avais dit. Il n'y a pas eu de formation, mais il y avait eu de panels vraiment riches en discussion, des personnes qui sont imprégnées
dans l'entrepreneuriat et qui auront pu peut-être donner des idées ou accompagner nos femmes entrepreneurs. Donc, elle pourra répondre. Ok, bon, panel, je dirais que j'étais un peu absente à ce moment-là, donc je n'ai pas vraiment eu à participer au panel. Mais à travers l'exposition, j'ai quand même eu à rencontrer les femmes, à discuter avec elles par rapport aux besoins. Parce que, bon, en fait, quand tu conçois tes produits, des fois, c'est par rapport à la demande. Et donc, j'ai eu beaucoup de retours de certaines femmes qui peut-être ont eu à entendre parler de mes produits. Et bon, certaines qui ne savaient pas comment peut-être prendre soin de leurs cheveux, par exemple. J'ai eu à leur donner des astuces, voilà, des instructions, comment faire et tout. Et puis bon, je crois que jusqu'à ce jour, il y a certaines femmes qui s'y appliquent et puis on a un bon résultat. Alors, est-ce qu'en termes de réseautage avec tes consoeurs exposantes, est-ce qu'il y a eu, je sais pas, cette alchimie qui a pris aujourd'hui, qui vous avantage et qui vous bénéficie? Oui, dans mon domaine capillaire, je suis plus dans le domaine capillaire, donc dans mon domaine, je discute beaucoup avec mes consoeurs et on échange par rapport aux difficultés qu'on rencontre et tout, et puis bon, on essaye de se soutenir pour pouvoir aller de l'avant. Et comme on le voit, étant donné que vous êtes très croyante, je vais donner ce petit proverbe-là qui dit que enfin, quand on veut faire la guerre, il vaut mieux la faire avec prudence. Et quand on veut la faire avec prudence, ça veut dire qu'il faut prendre plusieurs conseils, les amasser et ensuite pouvoir évoluer. Et c'est ce qui se passe avec le salon des mères entrepreneurs qui devient international pour cette nouvelle édition-là. Et la fois dernière, déjà, on avait compris qu'il y aura plusieurs pays qui seront représentés cette fois-ci. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Oui, nous avons le Bénin qui est déjà présent, nous avons la Côte d'Ivoire qui s'est signalée et le Burkina Faso. Oui, donc ce sont ces pays qui seront avec nous, nous serons dans nos 4 pays de la sous-région pour cette édition. Et on rappelle qu'on fait les démarches pour le Mali aussi. Oui, le Mali a plutôt préféré que nous venions vers eux au Mali pour faire une édition au Mali, et nous sommes en train aussi de faire cette démarche-là, si Dieu le veut. Oui, on y arrivera. Pour ces pays, est-ce que ce sont des exposantes qui viennent ou alors ce sont des personnes ressources? En Côte d'Ivoire, il y a des exposantes, Bénin, il y a des exposantes, mais c'est au Burkina qu'il y a un réseau d'entrepreneurs qui va se déplacer vers nous. Ok. Alors, de quoi s'agit-il? On va quand même vous proposer donc cet élément qui nous informe du 23 à 24, si je ne me trompe pas, sur le Salon international des mères entrepreneurs. On se retrouve juste derrière. 5 juillet 2022, à l'espace Le Hangar, au marché des Kawawosime à Agoué-Kakaveli. Le Forum des mères célibataires revient cette année avec la 3e édition du Salon international des mères entrepreneurs sous le thème « Les produits et services des femmes entrepreneurs africaines, gage de développement et porte-flambeau du consommé local ». Cette année, en plus de la foire, nous vous proposons un programme spécial de formation et de renforcement des capacités qui se tiendra les 14 et 15 juillet autour des thématiques gestion de la clientèle et packaging, créativité, innovation et professionnalisme, communication digitale, marketing d'influence, comment concilier sa vie de mère et d'entrepreneur pour une harmonie parfaite. Merci de nous contacter sur les numéros suivants 97 47 0000, 90 89 87 99 ou le 91 33 34 73. Le Salon international des mères entrepreneurs. Ça va bien chez toi aujourd'hui? Moi, je me le demande. Toujours bien, tu sais, la forme olympique. Et cette fois-ci, c'est le 23 et le 24 juillet prochain. J'espère que vous n'êtes pas en train d'appeler déjà là, parce que je vois des portables qui clignotent un peu partout sur le plateau. Et on a d'autres pays qui seront là. Maintenant, parlons un peu de nous-mêmes déjà. Comment ça va se faire pour cette fois-ci? Parce qu'à chaque édition, on constate des innovations, les innovations de cette saison.
Oui, pour cette 3e édition, nous avons une série de formations qui vont commencer le 14 et le 15 juillet, c'est-à-dire jeudi et vendredi. Nous allons former les... Ce jeudi. Ce jeudi. Dans 2 jours, je peux dire. Donc, nous allons former les femmes, les entrepreneurs sur la communication en entreprise. Nous allons parler de l'innovation et du professionnalisme. Nous allons parler du personal branding. Nous allons parler de l'aspect juridique et fiscal en entreprise. Oui. Nous allons parler de l'importance du packaging, parce que c'est le packaging qui fera vendre votre produit. Vous pouvez avoir un bon produit, mais si le conteneur n'est pas acheté par vous n'allez pas pouvoir. Si vous n'arrivez pas vraiment à communiquer sur votre produit, ça ne va pas prendre. Si vous n'avez pas créé votre personnalité sur les réseaux sociaux, ça ne va pas prendre. Donc c'est tout un ensemble de formations qui se feront sur 2 jours. Okay. Pour ne pas fatiguer ces dames-là, nous avons choisi de le faire de 8h à midi. 2 formations par jour. 2 formations par jour de 2 heures. 8h à 10h, de 10h à midi. Et nous avons fini. La fois dernière, des personnes qui avaient appelé, je crois qu'il y en a encore une qui est en train d'appeler là en direct, qui disait Maman Aïcha. Maman Aïcha. Je me suis français. Les gars, hein? Et c'est-à-dire que 2 heures, une formation en français, ça va être compliqué pour ces personnes-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se... On en tient compte déjà. Parce que moi-même, j'aurais aimé avoir une émission en langue locale, en élevé. Et là qui était webé et miabe didipe nous pomo potoa olagba c'est noa gomme sugbon ok que fait veragbe le pa majo ye dinenia ma kari dine mia noko le po no abe miabe ameko ya na mi tutudo wa kafran togo vi oni o se miabe gbewo ye o se gomme be entrepreneuriat mais amu yovo gbe dola o dede pele o ame o le a kaflan sukulu mu de na o pa over swasi nu dokaba yo le odo donc a o chan ola temva amesia me la temva ne odo français gbe a vidéo de ola de me vidéo le gengbe me nye to chamle ma o tradition wa no oh mi bavo ma o tradition wa no kotokoli kudo kable gbe poye mle pla nyi npo se keke mevo ma o tradition no ka ma no kankan de jibe amere pepe ngbagblo be ya ye matewo enu ya ke mile wa mimle we be mile we ne haso sode l'église ha sosore dadio ne mi we ne nia e doke mile wa elagbo mi mjibe mi agbo mi pe ami mjibe mi agbo ne ma la tv mi kaka e pe ko la bava e mi la no formation mi la te po traducteur o le gbe vo me a mi pe be na elagba te don mi adi do gbana mi so be na mi ya ba no sous salon ke nbe ne mi jo le 3e édition fia mi la te gbon me le wetri ton me a mi la se mi encore la takpa me mi no la do ife ye anyonu ko ni entrepreneur le funwa mi nyabe ejoabe intérieur a nyonu asinu do to sugbo par exemple le pal me fia mo gbana ona ndebe koko ngure se on to don ko ne yo ami be ni ona o adicha le wasi et ce sont des réseaux ni les copie o me o danadi o ona mi o ona nu ko do la va sofio Nikpoya nemi mu do bien be degbe o wa e la gbin le bien tika ma do kankan jina mesia me temva. Voilà. C'est ça, en général. Non, en général. Il n'y a plus besoin de traduction. Hein. On a tout compris. Naïda même appuyé. Elle a fait les ponctuations. Alors, pour toutes les personnes qui nous ont contactés, hein, sachez que vous pouvez appeler, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez participer. Toutes les dispositions sont prises pour que, d'une manière ou d'une autre, le message puisse passer.
Ça, il faut qu'on se le dise. Toutes les dispositions sont prises pour que le message puisse passer et ils sont nombreux à envoyer encore des questions aujourd'hui. Malheureusement, on est presque à la fin. Alors, bonjour à vous tous. Question pour nous, les hommes qui faisons des travails de femmes. Oui, vous pouvez venir participer. Je l'ai dit la dernière fois, on a dit salon des mères. Vous savez, la mère est l'origine du monde. Donc quand on parle de mère, ne soyez pas frustrés, monsieur. Ce salon est pour tout le monde. Pour preuve, nous avons déjà des hommes qui sont inscrits et ont pris leur stand pour exposer. Ce sont les he for she, des hommes qui agissent pour accompagner les femmes. Et ce que j'aimerais aussi rajouter cette année, nous voulons primer 3 catégories d'entrepreneurs et je pense qu'elles seront là pour que nous puissions voir ce qu'elles font, pour pouvoir leur donner ce prix-là. La meilleure communicatrice en entreprise, en cette année 2022, celle qui a plus communiqué sur son produit, on veut la remarquer. Celle qui a fait des efforts sur son packaging, on veut la remercier et lui dire qu'elle a bien fait. Et celle qui a été innovatrice. Parce qu'on peut avoir la même chose sur le marché, mais quelle est l'innovation que vous apportez à ce produit-là? Savon liquide, tout le monde en fait chez lui, mais quelle est l'innovation? Les savons, les produits capillaires, il y en a beaucoup, mais quelle est l'innovation? C'est l'innovation que nous voulons. Nous ne voulons plus de l'à peu près. Nous voulons primer l'excellence. Nous voulons encourager les femmes à se dépasser, à sortir de leur zone de confort et à dire qu'elles peuvent donner le meilleur d'elles-mêmes. Non, quoi. Les mots. Maman, il dit, moi-même. Tu es une femme. Il faut chier. Donc, tu veux te dépasser pour nous montrer que... Tu as quoi? Tu quoi? Hier. Dans quel état es-tu? Alors, bonjour à vous tous. Félicitations vraiment. Comment est-ce qu'on peut faire pour, oui, comme l'a dit Madame Dédé, après maintenant ce salon, il va y avoir des sous-salons dans les différentes régions. Donc, patientez un peu si vous ne pouvez pas venir présentement. Bientôt, le salon va se déplacer pour venir vers vous. Inch'Allah. 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 Alors, pour participer, comment ça se... Pour participer, vous avez déjà les numéros. Le plus facile, je vous donne le 97 47 00 00. Ou si vous avez besoin d'un Togocel, c'est plus rapide que je vous donne. 93 24 59 99. Vous appelez si vous avez besoin de prendre un stand. Nous n'en avons que quelques ces 2 jours et c'est fini. Vous prenez pour vous. Et si vous êtes à Lomé, dans ces environs, vous pouvez faire massivement le déplacement. Ce 23, déjà à 8h, de 8h à 10h, nous allons faire l'ouverture officielle du salon et à partir de 11h, le salon est ouvert pour tout le monde, pour tout le public, pour les hommes, les femmes, les enfants. Vous aurez de tout. De Lomé à Cotonou, passant par Abidjan, vous avez tout. Il faut venir encourager tous ceux qui prennent le temps aujourd'hui. Vous avez vu avec la guerre en Ukraine, vous avez vu que beaucoup se dépassent. Et les femmes ne peuvent pas aujourd'hui vouloir appuyer les hommes. Vous savez, l'entrepreneuriat de la femme, c'est vrai, c'est pour son épanouissement, mais c'est pour apporter un plus dans nos foyers, pour que ça ne pèse plus sur l'homme seul. Donc venez encourager ces femmes-là qui se donnent toutes, qui font assez d'efforts pour
pour le meilleur et pour le déplacement. Je voulais profiter de l'opportunité pour lancer un appel à nos autorités parce que très souvent quand nous faisons de ces initiatives, il nous est difficile d'avoir accès aux portes des autorités et même quand nous y arrivons, nous n'avons pas gain de cause. Nous voulons vraiment, j'invite et je supplie le ministre en charge de la consommation locale, parce que notre thème parle de la consommation locale, d'être présent, parce que ça a été une fois un poids lourd, quand il s'est déplacé lui-même sur un événement, je vous assure que ça a marqué la vie des femmes entrepreneurs et ça a donné assez de courage. Je voulais inviter ce ministère à faire le déplacement ainsi que le ministère en charge de la promotion de la femme. Merci. Et à son excellence, s'il arrivait à voir l'émission, de nous soutenir. Nous avons besoin de soutien parce que nous, les femmes, depuis la nuit des temps, nous avons prouvé que nous sommes capables de relever beaucoup de défis et d'accompagner le développement de notre pays. Merci. Inch'Allah. Eva Glo, je ne sais plus dans quelle langue parler. Alors, on vous rappelle une dernière fois le numéro le plus facile. Hein, vous le dites même en chantonnant. 97 47 00 00. Donc, rendez-vous le 23-24 à Dekaowo Sime, à Goué, Kakaveli. Ça ne pépérera pas. Ça pépérera avec Emila Blanlevegbe Amen. Mouya fa crode. Ma femme. Oh, ma fa gore. Ma fafa ge croix, ta monsieur mena va kweto ajo. Tuka. Alors, merci infiniment, Mi Corazon. J'aime trop ce prénom. Vous avez un sourire vraiment corazonal. Je suis sous le charme. Mon frère. On parle sport pour terminer. En même temps, il faudra qualifier aussi mon sourire et mon prénom. Tu parles dans quel micro? Les deux. On parle de sport pour terminer, comme tu l'as dit. C'est bon, on y va? Bon. Alors, sport, on va parler de Mercato, le marché estival. Et comme on l'a dit une fois dit ici, le marché estival, c'est ce marché qui est animé souvent en période de vacances pour les joueurs où les saisons sont presque terminées. Vous savez que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Première Ligue ou même en Italie, même en Espagne, toutes ces saisons sont toutes terminées. Et donc, le marché estival a été lancé. En France, en Ligue 1, le marché a été lancé le 10 juin. Et contrairement donc aux autres championnats comme la Première Ligue et autres, où le marché a commencé en juillet. Donc, quelles sont les informations phares qu'il faut vous donner aujourd'hui? On en a parlé déjà en premier ici, c'est Kylian Mbappé. Alors, avec la complicité de la régie, voilà, Kylian Mbappé qui a donc prolongé avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2025. C'est vrai qu'on a longtemps dit non, qu'il allait partir au Real Madrid, et puis les Madrilènes étaient tous contents de l'accueillir chez eux à la Maison Blanche. Mais tadam, le Paris Saint-Germain a fait la pression qu'il fallait avec le président Nasser Al-Khelaifi et il est resté. Donc, continuons de parler de Paris Saint-Germain. Nous allons passer maintenant au poste d'entraîneur. Voilà, l'Argentin Mauricio Pochettino a été limogé tout récemment et on a fait place donc au Français Christophe Galtier. C'est vrai qu'on s'est dit au début, non, Christophe Galtier ne fera pas le poids parce qu'on parle de Lionel Messi, on parle de grands noms qui sont au Paris Saint-Germain, donc il fallait un grand entraîneur, Zinedine Zidane. Il a été tellement décrié, les gens ont voulu le voir et tout, mais en même temps, il faut savoir que Zidane, c'est un Marseillais et ce sera compliqué qu'un Marseillais puisse venir entraîner un club comme Paris Saint-Germain vu la rivalité qui est entre ces deux clubs. Donc du coup, Christophe Galtier est venu, il a quitté le banc de Nice donc qui reçoit l'arrivée de Lucien Favre et c'est bien sûr Christophe Galtier qui va entraîner Lionel Messi et autres voilà, joueurs du Paris Saint-Germain. On va donc quitter Christophe Galtier et parler d'un club, l'Olympique Lyonnais. Vous le connaissez certainement. Entre-temps, on a dit qu'il allait venir jouer pour la sélection togolaise, voilà, Tolisso Corentin, et il n'est pas revenu, bien sûr. Il a joué pour la France et il a fait, je dirais, un long moment avec le Bayern Munich. Là, il est de retour, ouais, paraît-il, il est de retour donc à Lyon où il a fait ses classes, Lyon où il a été entre-temps bien connu, Corentin Tolisso. Il est revenu donc à l'Olympique Lyonnais avec son président hein, Jean-Michel Aulas qu'on connaît bien. Il a signé donc pour jusqu'en 2027. On espère qu'ils vont relever ce club-là qui entre-temps régnait de main de maître sur la France, mais depuis l'arrivée des Qataris au Paris Saint-Germain, on n'en voit plus. On va passer rapidement de Tolisso
Tolisso, on parle de Lacazette toujours pour l'Olympique lyonnais. Il est aussi de retour après avoir fait sa classe à Arsenal où il a brillé un temps. Il fut même nommé capitaine. Il est de retour avec Lyon. On espère que ce duo va permettre à ce club de retourner, de retrouver donc sa classe d'antan. Alors nous quittons la France rapidement, nous allons en Angleterre. Oui, plutôt, nous allons voilà, en Allemagne avec le départ bien sûr de Sadio Mané de Liverpool pour le Bayern Munich. Voilà, c'est donc un transfert, un gros transfert, tout le monde sait, c'est un Africain qui est actuellement plébiscité, il est à le vent en poupe, on espère même d'ailleurs, on le pressent pour prendre le titre de Ballon d'Or parmi les nominés bien sûr. Après Sadio Mané, nous allons parler de Sébastien Haller aussi, l'Ivoirien, qui aussi a quitté l'Ajax pour signer avec Dortmund, le club allemand toujours. Donc on espère, lui aussi il est parmi les nominés pour le Ballon d'Or africain. On espère qu'il va pouvoir rafler ce titre-là. Et puis pour terminer rapidement, nous allons parler de qui une petite vidéo, pourquoi pas, de Paul Pogba qui a signé, qui a annoncé hier officiellement qu'il est arrivé à la Juventus et qui t'en rappelle bien. Voilà, petite vidéo express pour montrer, c'est bon? Voilà. I'm back. Ouais, il était avec la Juventus, il est parti à Manchester United et là il est retourné donc à la Juventus qui a souffert les saisons dernières, on le sait avec Milan, c'est qui est revenu en force. Vivement que ce club, la Juventus, revienne encore parce que c'est la vieille dame, on l'appelle en Italie, vivement qu'il puisse être en forme pour cette saison qui va débuter. Alors pour terminer, nous n'allons pas finir sans parler de Erling Haaland qui a quitté Dortmund pour Manchester City. Qu'est-ce que ce club nous réserve cette saison? On ne sait pas parce que vu le nombre de joueurs qu'il y a et vu la trempe de ces joueurs, ce sera chaud cette saison. Alors c'est tout ce qu'on dira rapidement par rapport au transfert. Peut-être dans les jours à venir, oui, le tennis, la Coupe Davis pour finir au Togo, les Togolais, voilà, qui ont remporté la Coupe Davis. C'est un exploit considérable, on se dit. Il y a de l'espoir dans tous les sports. Il n'y a pas que le football qui joue au Togo, hein, on le rappelle. Voilà, il y a les autres disciplines aussi qui sont en train de bouger. Les tennis. Voilà. Maman, ce que vous ne savez pas, c'est les Serena Williams. Vous êtes de cette trempe-là. Ouais, moi je suis Serena Williams du Togo. Oui. Et qui est Vénus? Il doit y avoir une Vénus parmi nous deux. Bah, c'est Vénus, c'est ma grande sœur Vénus. Vénus, exact. Je fais tout. Bon, moi je préfère l'escalade. Merci infiniment Melkat Ouadin qui magnifique réalisation. Merci infiniment. Le prêtre Victor, on va gérer, il va reconnaître le bébé, mais pour le moment il reconnaît sa caméra et il était avec nous. 97 47 00 00 pour le salon des mères entrepreneurs, le salon international des mères entrepreneurs. On se retrouve les 23 et 24 juillet. Et puis merci à vous la famille. Restez encore et toujours sur la télévision togolaise et surtout n'oubliez pas, demain démarre le concours. Bye bye et à demain. Bye bye.